que l'épreuve essentielle de l'homme dans ce monde va être face à son argent. Le mifran, le test, ça va être face à l'argent. Face à l'argent, il va pouvoir dévoiler son niveau d'émouna. Si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre émouna, regardez votre rapport à l'argent. Même nous les femmes, hein. C'est un test aussi pour nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se retenir, de dépenser, etc. Est-ce que, quand on a besoin de quelque chose, on va dire, je ne calcule pas, j'achète, s'il y a besoin, Hachem, il m'enverra. Nous aussi, de manière différente de l'homme. Mais nous les femmes aussi, on peut se tester notre émouna en tout cas, face à l'argent. Et donc, on disait qu'on doit vérifier, la Gemara dit 3 choses, Bekiso, Bekoso, d'accord? Comme ça, c'est marqué. Et il y a marqué, Im tirtse livdok adam, si tu veux vérifier une personne, Imhu kodesh kodashim, s'il est kodesh kodashim, qui fiche chez ou metzayer et atzmo, comment il se définit? Tishrot oto betzafon, comme ça, c'est marqué, Tishrot oto, tue-le, betzafon dans le nord. C'est bizarre, parole de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tivdok oto bemamono. C'est marqué, vous savez, dans les explications du Beth Amikdash, c'est marqué que quand on se tournait vers le nord, c'était pour la richesse, vers le sud, pour la sagesse, d'accord? Et c'est resté comme ça. C'est-à-dire que Safon... Ah, on dit ça aussi. Ouais. Quand j'ai déménagé là, quand tu vas par là, voilà. Il y a plus de ça. Vers le nord, il y a plus d'argent, vers le sud, c'est plus pauvre, toujours. Le sud, c'est toujours plus pauvre que vers le nord. Mais il y a plus de... Exactement, il y a plus de changement. S'il arrive à tenir devant l'épreuve de l'argent, comme par exemple, alors on va donner des exemples, l'okrimlo veomevater, on lui a pris de l'argent, et au lieu de faire une via au beddin tous les sheni vachamishi, il est mevater, il dit bon, c'est pas grave, il m'a pris kapara, c'est pas grave, d'accord? Tovraimoto, la tête mamon veunoten, on l'oblige devant la loi à payer de l'argent, même si c'est injuste, il va payer quand même. Et à plus forte raison de voir qu'il est paradin. Et à encore plus forte raison de voir qu'il ne touche pas à une prouta qui ne lui appartient pas. Même 10 centimes, on dit oh, ça va, c'est 10 centimes. Il ne va pas avoir la différence. Ça ne lui appartient pas, il ne touche pas. Azaï ou Behemet, Kadosh ou Baal et Mouna. Alors lui, il sera vraiment ce qu'on appelle quelqu'un de Kadosh, de saint, sanctifié, parce qu'il aura un rapport à l'argent qui sera quelque chose de raffiné, de fin et de juste. Vezehu shritatan betzafon. Et c'est exactement ça que ça veut dire. Égorge-le, tue-le dans le tsafon. Mets-le à l'épreuve dans l'argent. Kiad tsafon meramez à la mamon. Il faut savoir que le tsafon dans la Torah, je ne sais pas qu'on parle de tsafon, ça fait une allusion à l'argent. Comme c'est écrit, mitzafon zahav yeta. Dans Yov, c'est marqué. Mitzafon zahav yate, ça veut dire l'or se trouve, tout l'or se trouve dans le nord. Klomar, shekasher tishrot adam bemamono, lorsque l'homme va se briser, c'est dur de céder de l'argent. Et la preuve, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on sait que l'argent dans le ciel réside au même endroit où se trouvent les neshamot. C'est pour ça qu'on dit nefesh tachat mamon. Pourquoi quand une personne est en danger, on donne la tzedaka? Pourquoi on donne la tzedaka? Parce qu'on donne de l'argent à la place du nefesh de la personne. Pourquoi quand on fait un pidyon nefesh, c'est contre de l'argent? On fait un rachat, on pourrait donner 1 kilo de patates. Non, on doit donner de l'argent. Quand on rachète un premier-né, c'est de l'argent. Chaque fois, c'est de l'argent. D'accord? Pourquoi? Parce que l'argent, c'est au même niveau que le nefesh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là où se trouve le neshamot, c'est là où se trouve l'argent dans le ciel. Donc ça veut dire que la valeur et la lumière qui se trouvent dans l'argent, c'est quelque chose de très puissant qui attire énormément. C'est pour ça aussi peut-être qu'on dit la tzedaka. C'est pour ça qu'on donne la tzedaka. Parce que justement, c'est l'argent à la place de la neshama de la personne. À toi. Bienvenue Sharon. Une chaise. Tu veux t'asseoir ici? Tu veux t'asseoir? Tu veux un fauteuil? La chaise. Viens, assieds-toi. Tu veux le fauteuil? Je pense que... Tu préfères le canapé, Sharon? Ouais. Ça va? Oh, Rachel.
Allez, on continue. Venichnas letor ha'ir. Il est rentré dans la ville. Vehaïta irnae. C'était une ville qui était très belle. Ve'alach et gvir. Il est parti voir le gouverneur de la ville. Ve'sachar lo mezonot. Il lui a payé en argent. Kitzarir lish'ot sham. Pourquoi? Parce qu'il voulait résider là-bas. Kitzarir lishum sechel ve'chochma lehotzia. Parce qu'il dit pour dévoiler la Emouna, pour la sortir, donc sortir la princesse, la délivrer, il fallait ni chochma, ni sechel. Il fallait juste briser la tavat mamad. Il a donné de l'argent, il a payé le gouverneur, il pouvait aller la sortir. Il dit Shuv roimanu ketzad avoda shel geulat haemuna ou inyan hamatzrir savlanut rabba. On voit à nouveau combien le fait de sortir, délivrer la Emouna, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Ben note, si vous pensez que vous allez réussir tout ce travail, tout ce livre, en une semaine, en un mois ou en un an, je vous dis tout de suite non. C'est le travail de toute une vie, et chaque instant. Mais la bonne nouvelle, comme je vous l'ai souvent appris, c'est que dès lors qu'on est en travail, dans le ciel, c'est comme qu'on avait déjà fait. Bravo. C'est comme si on y était arrivé déjà. Puisque Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous juger sur le résultat, mais sur l'effort. Là, je doute. Tant qu'une personne elle est en travail dans ce domaine, être en travail, ça veut dire parfois prendre conscience qu'on a raté et recommencer. Ça s'appelle aussi être en travail. Faire des erreurs, Hachem, il ne nous en veut pas qu'on fasse des erreurs. Ce qu'il ne veut pas, Hachem, c'est que quand on a constaté qu'on a fait une erreur, on s'arrête. On dit, oh, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Ça, c'est le plus grand des tsahar qu'on peut faire à Hachem. Si toute notre vie, on tombe et on se relève en disant, je vais réessayer, je vais réessayer. Je vais réessayer, je vais réessayer. On n'y arrive jamais. Amen. Mais toute notre vie, on réessaye. Et bien, Bachamaïm, c'est comme si on y était arrivé. Parce qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on lui montre un intérêt sincère pour ce travail. Si un enfant, il va étudier son contrôle d'histoire géo, et Anne Malasot, il le passe une fois une mauvaise note, le prof lui dit, allez, je te fais un rattrapage, il a encore une mauvaise note, il dit, bon, c'est pas grave, le prochain contrôle, je te rattraperas, il a encore une mauvaise note, mais il voit qu'il travaille. Il va jamais lui en vouloir. Il va jamais lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il a travaillé. Il a travaillé. Quand un enfant, il veut vous aider. Maman, je te fais l'aspirateur. Et il pense que les pièces, elles sont rondes. Il a oublié qu'il y a des coins. Et on dit, ah, t'as oublié le coin. Ah, pardon, maman. Et la fois d'après, il recommence. Et la pièce est encore ronde. Et ça dure des mois. On ne va pas lui en vouloir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a montré, il a fait preuve de volonté, il a essayé, il s'est investi. On n'en voudra jamais à quelqu'un qui s'investit. Jamais. Pitom, au moment où on décide de se pencher dans quelque chose, dans un travail, que Pidou qui a laissé travail. C'est normal. Ouais, on va dire. Si tu dis, tu vas à l'université, tu dis je veux m'inscrire en psychologie. Tu commences à travailler la psychologie. Et à un moment donné, on va te demander on va vouloir voir quel niveau tu as. On va te faire passer un contrôle. C'est normal. Ça marche dans tout, ça marche. La personne, elle va faire médecine, elle va passer des tests. La personne, elle va apprendre à conduire, elle va passer un test. Alors on accepte les tests, mais on n'accepte pas qu'Hachem nous envoie des preuves pour tester notre émouna. Pourtant, c'est la base. Et pourquoi Hachem nous teste? Pas parce qu'il veut nous mettre une note, parce qu'il veut que nous, on sache où on en est. Le test, il va nous révéler à nous qui on est et où on en est. Merci. Comment tu sais? Chaque fois que je parle, j'ai la langue qui colle au palais. Faire un petit truc. J'ai écouté un cirton de... Si j'ai bien compris, c'est la fille des Picards, je parlais de l'école de Picard. La fille qui est Ben Porat Youssef, arrête en mer. C'est interview dans Ida Brou, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine. Et bon, elle a eu beaucoup d'épreuves. Elle a perdu un beau-frère, ils ont beaucoup, un gars, il y a depuis des années, des décès, des machins. Là, récemment, elle a perdu 2 petits-fils. Un, et je crois que c'est Erwan Picard. Je pense que c'est son... Voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, et un autre. Et donc là, celle que l'interviewée, elle disait, bon, sans plus, c'est aussi une qui a perdu son fils à l'armée, etc. Bon, bref. Et elle disait, comment tu arrives tout le temps sur le V? Et là, j'ai pensé au point, parce qu'elle disait, la vie, c'est tout le temps un maslow. Elle dit, tu commences ton maslow, tu as un sac à dos. Le maslow, il continue. Tu es toujours dans ton sac à dos, tu continues. Mais à un moment, Dieu te met une pierre dans le sac à dos. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever ton sac à dos? Le sac à dos, il est plus lourd, ça va être un peu dur au début. Après le poids, tu t'habitues. Et tu avances, tu as une deuxième pierre. Et tu avances. Et elle a donné l'exemple, d'abord, ça ressemblait exactement à l'histoire de Rabbi Nachman, que tout est le maslow,
Il a dit, plus tu as du poids, plus c'est dur au début, mais on s'habitue au poids. On ne va pas jeter la pierre, on va dire, non, rentre chez moi. Non, tu vas aller là-bas, comme la princesse, etc. Et j'ai dit, c'est exactement le cours. Exactement. Et l'image du sac à dos avec la pierre, que tu marches, tu ne la vois pas tomber la pierre. Mais t'as pas été jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de ça. Je trouve que j'ai écouté. C'est quoi le... Non, pas C'est ce qu'elle disait, quoi, de cet la- exemple-là. C'est quoi la finalité? C'est qu'à la fin, la personne qui a fini son masloul avec un sac à dos qui pèse 1 tonne, elle est faible ou elle est forte? Elle est plus forte. Elle est forte. Non, mais là, Elle n'est pas affaiblie. Parce qu'on a tendance à elle a croire 60 et quelques années. que nos épreuves nous affaiblissent. Ah, elle a encore pris un coup. Ah, elle a encore pris un coup. Non, non, c'est ce qu'elle disait. C'est elle faux. disait, Il faut bien comprendre que ça renforce. Comme le sac à dos. Quand il est lourd, bah, tu développes des muscles. Exact. Forcément, tu finis plus fort. Trouver Et l'exemple. pas plus faible. parce qu'elle a C'est dit, vrai. bon, Ça le chemin, résume- c'est sa vie. Elle ça était là, résume très elle bien a la fait un petit situation. fils comme ça, et là, et elle m'a dit que je vois ces deux, elle raconte qu'elle voit ces deux filles qui n'ont pas pu un garçon. Et elle dit, et comment t'es arrivée? Mais tu sais qu'il y a un qui habite à Beth Menaché, juste à côté là. Un Je petit, sais un pas, petit il y en a fils. un qui est mort à Il était l'armée. il était à l'armée avec mon mari. Et Ralph Picard, c'est grand peur. Non, Non, il pas doit avoir Picard, son âge. non, non. 60 ans, non, c'est pas Iran. Non, non, elle a perdu des petits-fils. Oui. Elle a grand-mère. Mais justement, il y a un des. Oui, ils habitent dans les fils, choux, oui, ils mais tout habitent là à ça. côté, comment ça s'appelle Telménaché, Ouais, Telménaché, exactement. Juste là, à Bref, et côté. tu lui as raconté, elle m'a dit comment tu tiens le coup. Alors, elle a dit l'exemple du sac à dos, et j'ai dit c'est. Ouais, Toujours c'est il fait gagner la très, très, très bien imagé. Et surtout que tu prends toujours du chemin que Exactement. dans le chemin. Le maslow. Mais déjà, La dans le vie truc, est un maslow. il faut que je raconte toujours Exactement. parce que c'était ma mâche. Ouais. D'accord. C'est imagé, c'est toute l'histoire où il part en chemin pour aller chercher. Exactement. Et tout au long du chemin, il va avoir des difficultés. Mais on arrive à développer une petite parenthèse. Qui gamata, parce que même maintenant, après que le Sheni Malchut, a priori, on croit qu'il a fini de passer tous les empêchements, ça y est. Là, il est arrivé, le vent il l'a ramené, il a payé, il est rentré. C'est où? Vegia, les Ma'alot Ramot, il est arrivé à des très hauts niveaux. Vegia, Mamash Lamakom, il est arrivé Mamash à l'endroit où il devait arriver, chez Misham ou Amour Elotia Tabat Ameler. Que là-bas, il doit sortir cette princesse. Adain Otsarir Tishahot Velamtin. Malgré tout, il est arrivé là-bas. Hachem lui dit non. Tu t'assois et tu attends. Mais attends, Hachem, j'ai tout passé. Tu m'as donné des épreuves. J'ai relevé toutes les épreuves. J'ai continué. Je ne me suis pas découragée. J'arrive enfin au bout. Je suis là devant le truc. Là, je suis prêt à prendre le trophée. Là, tu t'assois, tu le regardes. Tu fais rien. Mais attends. Ça y est, quoi? Combien? Ishot Velhamtin. Matana, c'est matana. Exactement. On dit. Exactement. Ad shiotzi et bat ameler migalota. Et tu dois attendre jusqu'à ce que tu arrives à sortir la bat meler de sa galoute. Et vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être que Béhémet, on est arrivé aujourd'hui à la Madriga, où on est prêt. Là, Israël, ça y est, il a vécu tellement de souffrances. Là, on se dit, Hachem, ça y est, combien? Mais c'est ça, on arrive devant. Stop, on est arrivé, on est là. Quand ils nous disent- Hachem lui dit, bah maintenant tu attends. Donc là, on attend. On attend. C'est une agacha collective. C'est pas qu'on n'a pas le niveau. Je pense qu'aujourd'hui, un Israël, il est arrivé à un tel niveau. Et les Neshamot qui sont venus et revenus, combien elles ont passé des épreuves? Combien? 5000 ans. 5700 ans d'épreuves. Et pourtant, c'est pas qu'Hachem il nous a oubliés ou qu'il va encore nous faire. C'est juste que là, ça nécessite encore un peu de savlanut. Encore un peu de patience. Attends. Attends encore un peu. Ça va venir. Attends, il y a un moment pour chaque chose. C'est comme un enfant qui dit, maman, je peux avoir une sucette? Il dit, regarde, tu veux un bonbon, il n'y a pas de problème. Tu ranges tes chaussures, tu accroches ton manteau, tu arranges ton lit, tu vas prendre ta douche, tu mets ton pyjama, après je te donne. Ok? Mais la maman, elle ne veut pas donner la sucette avant le repas, elle veut donner après. Alors l'enfant, il fait tout ce qu'elle lui a dit sa mère. Et il range, et il fait, tu sais, maintenant je peux recevoir? Il dit, attends encore un peu. Mais tu vas oui, mais c'est pas le moment. On va manger, et après manger, je te donnerai ta sucette. Pourtant, il a fait ce qu'elle a demandé. Et elle ne le punit pas. Elle lui dit, attends, parce qu'il y a un moment qui est propice. Et c'est ça, la dernière épreuve de l'Emouna, c'est attendre le moment propice. C'est comme tout. Et le moment propice, ça peut faire basculer une vie entière d'efforts dans le néant. Ne pas savoir attendre. Une vie entière d'efforts, on peut tout perdre parce qu'on ne sait pas attendre. Hein? Je voulais bien travailler sur ça.
Ouais. Attends. Ah, j'ai prié, j'ai respecté Tarada Mishpacha, j'ai respecté la Gdusha, j'ai respecté mon Shabbat. Pourquoi Hachem, tu ne m'envoies pas parler de Torah? Attends, c'est pas le moment. T'as fait, je dis pas que t'as pas fait, mais c'est pas le moment. Attends. Il dit Bemet, avodat hamtana et avodat gvoa beyoter. Il dit le travail de la hamtana, de savoir attendre, c'est le travail le plus haut. Si vous avez un enfant qui est particulièrement impatient, dites-vous bien que c'est un enfant qui a un potentiel fantastique. Parce que si c'est ça sa avoda, et que c'est l'avoda la plus haute qui existe, ça veut dire qu'il a une capacité d'aller très très haut, cet enfant. Et les enfants, ils ne sont pas spécialement impatients. Quand ça vient, leur papa. Et il y en a, ils ne tiennent pas en place. Non, mais moi, je... On a deux. Ouais, non, tu peux me regarder, je te confirme. On en a beaucoup. Mais pourquoi? Ah, mais là, je pars en vacances. Parce que c'est les enfants qui vont accueillir le Mashiach. Parce que c'est la génération qui va accueillir le Mashiach. Ils sont tous impatients aujourd'hui. Rose des enfants sont impatients. Ils ne savent pas attendre. Parce que c'est la avoda avant. T'as dit la il y a sucette, un j'ai Mashiach. dit mieux que ça. Je ramène le chlouk, C'est eux qui ils ont terminent. rangé tout, ils ont tout rangé, je dis mais le chouk il est pas fait. Comment tu veux manger le chouk? Attends, Ouais. non je veux le chouk. Ouais, ils veulent Dans pas. le lard, ça fait rien. Rien de me rendre comme ça. Non, il faut leur apprendre à attendre. Non, tu attends, c'est Il une faut pas glace. leur donner. Non, mais C'est une gâteau, grande, il est c'est une pas grande mis leçon. l'eau. Tu attends. le gâteau, il est au Tu bout. vas avoir, tu attends. On attend, c'est difficile. Ça va sauver. Et quand on sait attendre, et qu'on sait se retenir et attendre les choses, on sent à l'intérieur de nous qu'on est en train de grandir. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti, mamache. Ce dépassement-là, il nous donne immédiatement un sentiment que, waouh, je suis arrivé à quelque chose. Alors que parfois, on n'a pas forcément cette argacha, on ne la ressent pas béchouche, cette argacha. Mais savoir se retenir et attendre quelque chose qu'on espère, on sent qu'on grandit à l'intérieur de nous. C'est phénoménal. Il dit Vehi ikar avoda bechol madrega ou madrega. Et c'est l'essentiel du travail dans chaque niveau. Ou kenegedze, et parallèlement à ça, kol abgamim, toutes les défauts, ba'im ar verag mitrikat ashar. Ils ne viennent uniquement du fait qu'on a voulu avancer l'heure, ne pas attendre le moment. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, j'avais une amie, il y a des années de ça, maintenant, ses jumeaux, ils doivent avoir au moins 20 ans, 25 ans. Je me souviens, elle était enceinte de jumeaux. À l'époque, je travaillais à Pavé. Et un jour, elle était venue s'asseoir comme ça, elle était enceinte de 7 mois. Elle dit, ça y est, je vais aller voir mon médecin, je lui dis, il faut qu'il m'accouche maintenant. Je dis, mais t'es à 7 mois, 7 mois et demi, je peux plus supporter d'être enceinte. Je dis, mais tiens encore un peu, c'est pas grand-chose pour le bien de tes enfants. Je peux pas. Et elle a accouché avant l'heure. Et elle a eu des tonnes de problèmes. Pas de santé. Les enfants, ils ont des problèmes. Ouais, Mais c'est des normal. tonnes de problèmes avec ces enfants-là. Des tonnes de problèmes. Des enfants qui n'arrivaient pas à se concentrer à l'école, qui avaient des problèmes nafchi, qui avaient des problèmes... Un enfant qui était triste tout le temps. Mais que des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su attendre l'heure. Et ça m'avait tellement marqué à l'époque. Ça m'avait tellement marqué. Mais comment t'as tes enfants? Comment pour le bien de tes enfants, tu n'arrives pas à attendre le moment? Parce que même le médecin, il te rentre ça dans la tête. Non, mais c'était pas Quand le tu es cas. enceinte de jumeaux, il te dit que tu as une grande force. Chance. Et Pas c'était de sa 9e grossesse. Waouh. C'était ses derniers enfants. Fatiguée. Non, mais même, elle avait d'aide à la maison. Elle avait une femme de ménage à temps plein. C'est pas ça. Elle me disait, je ne supporte plus l'idée d'être enceinte. Je veux plus. Je veux qu'il sorte. Je veux plus. Moi, je sais pas. Il n'y avait aucune raison. Elle, dans sa tête. Mais je me souviens. Et oui, mais c'est ça l'épreuve. Qui c'est qui t'a dit que tout va bien se passer? Attends. Personne ne t'a garanti. T'as pas signé un papier. Hein, tout allait être top. Il y a des moments où c'est dur. Mais c'est pas parce que c'est dur que tu dois abandonner. Là, Sharon, elle attend. Voilà. Moi, tout avec le... Moi, je dis toujours qu'il est mieux au chaud. Hein. Exactement. Tu attends. Là, il est bien au frais. Bon, je vous signale que le terme de ma belle-fille, c'est dans 2 jours. Hein. Même si tu as 43 semaines ici, on ne te fait pas accoucher. On va du chabert, c'est C'est Tisha B'Av. Pour ma fille Lina, je disais, elle est bien au frais. Qui a fait... Ah bah ouais. Elle n'a pas accouché encore. Qui a filou hapgamim. Qui a filou hapgamim.
Tisha B'Av, c'est galère. Shepagmo les filles Brinatam, Gedolé à Tzadikim, Kula Merak et Brinazo. Même les grands tzadikim. Même les grands tzadikim. Quand ils ont eu eux-mêmes leurs propres néfilotes et leurs propres épreuves, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'attendre le moment. Regardez Shaoul. Mais c'est. Moi j'ai entendu un Ça a dit droit, hein. qui disait. C'est pas calculé. Exactement, Aseret a dit bon. Ouais. Dora Ben-Jetri qui disait un voleur, c'est quelqu'un qui en fait, quand tu sais que tout ce que tu dois recevoir, tu le On reçois. reçoit. Donc un voleur, c'est quelqu'un qui te vole l'heure. Il vole, ça veut dire il prend avant l'heure. Donc Il a fait. que c'est Très ça beau. en fait, parce que les sokochets d'abord, tu prends rien. Tu prends rien. Mais en fait, ça t'appelle ta sha'a, tu Exactement. voles l'heure. Tu voles l'heure, exactement. Tu veux décider quand toi tu veux que ça se fasse. Alors que, on sait très bien que chaque chose elle arrive à chacun. Pourquoi quand quelqu'un il a une simcha, on dit quoi? Besha'a tova. Pourquoi on dit Besha'a tova? À la bonne heure, comme ils disent les Français, ils savent pas qu'ils sont pris chez nous. Quand quelqu'un il va se marier, on lui dit Besha'a tova. Pourquoi Besha'a tova? Parce que tu peux mettre 18h30 la roupa et passer à la roupa à 21h. Parce que pourquoi? Parce que c'est à la bonne heure. C'est pas quand toi t'as décidé. C'est pas l'heure qui est écrite sur le carton. C'est à la bonne heure, au moment où c'est le bon moment. Et ça se passera pas avant. Et si tu es d'accord avec ça, c'est parfait. Tu dis, Sauf les yékés. Les enfants, tout ça. mais même les yékés, Hachem il fait en sorte que pour eux les choses se passent comme ça. C'est d'accord. Mais tu sais, même des yékés, ils peuvent avoir des empêchements. Un embouteillage sur la route, n'importe quoi, personne n'est à l'abri. Hein. Je donne, il n'y a rien qui non, il n'y a rien. Et même les grands tzadikim, si vous regardez dans l'histoire, tous ceux qui ont eu des néphilotes, tous ceux qui sont tombés, c'est quoi? Ils ont voulu. Allez plus. Ouais. Ils n'ont pas voulu attendre le moment. Vélo iskilou les hamtin les Yeshua d'Hachem. Ils n'ont pas voulu avoir le sechel d'attendre les Yeshua d'Hachem. Ils ont voulu la devancer. Be'et sheyali ratson milifanav idbara. Ils n'ont pas voulu attendre que ça monte la volonté d'Hachem. Au moment où la volonté d'Hachem elle monte, alors là il n'y a rien qui peut arrêter ce raz-de-marée. Le jour Hachem il décide et c'est sa volonté, tu montes, tu descends, baba. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Qui bémet enon milvado idbara. On va lire des mots maintenant. On va remplir notre cœur d'émouna. Parce que vraiment, c'est des mots simples, mais tellement vrais. C'est des mots qui doivent nous accompagner toute notre journée dans tout ce qu'on passe du matin jusqu'au soir et même la nuit. Bemet en od milvado yitbarach. Il n'existe rien hormis Hachem dans ce monde. Tu vois ça sur les voitures. Ou Toda, en od milvado. Tu vois, mais si on dit, on le dit. Mais est-ce qu'on est conscient que en od milvado? Est-ce qu'on est conscient? Vehu asa, veose, veyaase, bechol ha'maasim. Il a accompli et il accomplira tous les actes. Tout c'est Hachem. Vechol avodat ha'adam, irak lirtzot la'asot retzono yitbarach. Le travail de l'homme dans ce monde n'est que accomplir la volonté d'Hachem. Il n'y a rien d'autre en ça. Tout ce qu'on fait, c'est accomplir la volonté d'Hachem. Et toutes nos shéifot, elles doivent être dans accomplir la volonté d'Hachem. La semaine dernière, je ne sais plus, je crois que c'est Patricia qui a posé la question sur l'éducation de nos enfants. Ah, est-ce que tu peux être sûr que tu as bien éduqué tes enfants? Si pour toi, tu as éduqué tes enfants parce que tu avais conscience que ces enfants-là, ils t'ont été confiés par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'erreur, genre, ah, celui-là, il a le caractère de son père. Oh, on s'en fiche tout ça. C'est des bêtises. Cet enfant, il a ce caractère parce que toi, en tant que mère, tu as les kélim pour gérer ce caractère. C'est tout. Il aurait pu aller chez quelqu'un d'autre. Mais vice-versa, parce que la neshama que tu reçois, elle est là pour les chapettes, c'est-à-dire on te dit al-Tikrabana, c'est la bonne. C'est sûr, c'est un travail, c'est certain. Mais ça, c'est la réflexion que ton enfant, il doit se faire. Oui. J'ai la mère que je dois avoir. Exact. Nous, on a les enfants qu'on doit avoir. Comme ça, Hachem, il a décidé pour nous. Et il n'y a pas d'erreur. Et si un enfant, il a un parcours qu'on n'a pas imaginé, dis-toi bien qu'il a le parcours qu'Hachem a voulu tu es en pour train de lui. dire qu'il y a des défauts qu'ils ont, genre, si moi je les supporte, c'est que je dois les supporter. C'est que Dieu, tu il es a la voulu. seule à pouvoir c'est aider cet enfant dans ce défaut. C'est pour ça que Sinon, il n'aurait pas mis chez toi. Quand Bah tu ouais, vois ça c'est- chez le mari et chez l'enfant, alors j'ai les doubles kélim, quoi.
T'as pas une mitzvah de changer ton mari ni de Non, l'éduquer. Ah non, mais. Donc t'as juste le devoir d'éduquer tes enfants. Un mari, on l'éduque Mais pas. Rabbeinu, il dit des que, fautes, mais Rabbeinu, il dit que quand il y a un défaut qui nous génère chez un enfant, c'est qu'il faut. C'est en nous. Nachon. C'est en nous. Et du moment où on prend, on fait la teshuva, l'enfant il commence déjà Bah à oui, c'est ça. Nachon. Mais ça, c'est déjà la prise de conscience que c'est pas une erreur d'avoir un enfant comme ça chez soi. Ah oui, non. Parce que la plupart des parents, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils veulent pas de ça. Alors ils s'en occupent pas. Ils veulent pas régler le problème. Il y a un enfant qui sort du derrière, ils mettent l'enfant dehors. Il est sorti du derrière, mais c'est ton enfant. Ah non, non, ça va porter préjudice pour les mariages des autres enfants. Voilà, c'est pour ça. les- Mais c'est ton enfant. Comment tu peux mettre ton propre enfant dehors? Mais c'est la foot, ça, tu sais, chez les Haredim, on a plein du Nord, chez nos chers. C'est... Comme aujourd'hui, beaucoup moins. Ah, mais pour d'autres trucs, plein de trucs. Non, c'est pas qu'il y en a Ça beaucoup dépend, moins, c'est qu'aujourd'hui, il y a c'est- plein de structures qui récupèrent ces Voilà. enfants. Avant, ils étaient dans la rue, ces enfants-là. Presque tous les rabbinim, à chaque fois j'entends, C'est- c'est Arbe Ava, Arbe C'est Chamoun, pas- c'est loyal. Là, Oui, d'accord, là, mais ces quand derniers t'es- temps, quand t'es très, un très, père, très derniers temps. Oui, De- mais quand t'es le depuis- père, un homme, depuis- c'est très dur de le recevoir des de- enfants qui sortent du Kei derrière, Caron, il y a depuis que le Rav Edelstein, il a pris la tête de la Yeshivat Mir. Après la ptira du Rav Steinman. Le Rav Edelstein, c'est à lui ils ont donné la Nessiout. C'est lui maintenant le Rosh Yeshiva, ouais. Et le Rav Edelstein, il a eu un discours très clair. D'ailleurs, ça a fait un tollé parce que c'était très inattendu. Il a dit, mais si un Bachour, il n'est pas bien, qu'il aille à l'armée. C'est un ridouche. C'est mieux. C'est mieux qu'il aille à l'armée que je fais les Dès qu'il aille à l'armée. Mais on ne met pas un enfant dehors. Il dit, il faut qu'un enfant il ait une misguerette, on ne met pas un enfant dehors. C'est une mitzvah ou c'est un Israël aussi. Ah non, c'est sûr, mais c'est aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Mais si tu vois que ton enfant il n'est pas dans l'étude de la Torah, au lieu qu'il reste dans la paix, qu'il aille à l'armée, qu'il fasse échanger Les sa vie. parents, généralement, ils ont du mal et ils jettent parce qu'ils te disent que l'enfant, il va les calquer les Mais c'est autres enfants. c'est pas date, c'est pas date. Nathalie, C'est pas- ces gens-là, c'est exactement le cours, c'est un manque Ça me d'émuna. C'est Parce tout. que si C'est tu tout. penses que par exemple, ton fils il Khazar Béchela, chez le Nedab, qui Khazar Béchela, que ça va être pas pour ta fille à marier, mais c'est un manque d'émuna. Si tu sais que Dieu va t'envoyer, moi l'année dernière, j'ai eu, puis il y a un an, j'étais à la grande un de mes neveux, etc. J'ai un qui fait un peu des bêtises, qui sort les traits, les séminaires, et tout. Elle était plus à la maison. Elle m'a dit non, parce qu'après ça va infuser sur les chidours. Je lui dis, c'est rare, je lui dis, c'était Atma Amina, tu auras le bon chidour pour toi. Oublie que ton frère avait des bêtises. Mais moi, j'ai eu le même. Quelques temps après, c'est marié avec un garçon. Et mieux que ça, Mais c'est même pas ça. si quelqu'un il refuse un chidour parce qu'il sait qu'elle a un frère comme ça, c'est que c'est pas son C'est ce mazal. que je lui ai dit. C'est tout. Exactement, je dis, ton mazal. Parce que quand c'est ton mazal, la personne. Exactement. Les défauts L'air du pas- père dans le Exactement. Non, Mais mais c'est le ça. problème Je dis, des c'est parents, pas c'est qu'ils te disent C'est marié à un garçon. fruit dans la Kéhara, il va les calquer. Eh ben moi je dis qu'un enfant qui sort du derrière, c'est pas un fruit pourri. Moi, tu sais pas ce que je dis. Je dis, si on promet que de sortir un gosse, ça va sauver les autres, mais il n'y a rien. Mais c'est qui même est pas acquis. ça. C'est le regard qu'il porte sur cet enfant. Parce qu'un enfant il sort du derrière, alors c'est un enfant qui est abîmé. Il n'est pas abîmé. Il a un autre challenge que le tien. C'est tout. Seulement ce qui te dérange, c'est pas l'enfant, c'est toi. C'est ton propre échec que tu supportes pas, donc tu mets ton échec dehors. C'est tout. C'est ça que tu supportes pas en fait. C'est pas que l'enfant il sort du derrière. Et dans le fond, tu t'en fous. Parce que si on est capable de mettre un enfant dehors, c'est qu'on s'en fiche de cet Bah, enfant. c'est ça. c'est que- Mais ce qu'elle ne supporte pas, ou ce qu'ils ne supportent pas, ce père ou cette mère, c'est leur propre échec. Donc, comme ils ne veulent pas voir Ils leur veulent échec, qu'ils soient ils mettent leur façonnés échec à dehors. comme eux, ils veulent. Mais ça ne s'appelle pas un échec. C'est pas un échec. C'est un enfant qui a un autre Mais allure. de sortir dehors, ça Il y a aussi beaucoup Ça, de c'est parents qui ça. se Les gars, moi, posent des l'échec, il est là. Bah, L'échec, c'est c'est de refuser de refuser, c'est ça les de refuser le médecin. Je trouve des réponses à tes questions. Non, mais c'est ça. Et il explique, il dit Moi, j'en ai un. que notre travail, c'est seulement de vouloir faire la volonté d'Hachem. Vous voulez veut dire sauf, becheshek gadol, venimratz, la'asot, retzono itbarach. Et de languir et de désirer profond avec un désir immense et urgent et qu'on ne peut pas contenir, d'accord, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toute la vie d'un juif. Et regardez l'histoire, elle nous le montre. Chaque fois qu'un Israël il s'est tourné vers Hachem, il a vu des choses extraordinaires. Chaque fois qu'un Israël il s'est fait petit devant Dieu, Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé au Bnei Israël de manière fantastique. Hachem, c'est tout ce qu'il veut. Regardez-moi. Tout ce que j'ai fait, je le fais pour vous. Pour votre bien. L'amour qu'Hachem il a pour nous, c'est un amour qui est incommensurable.
On peut même pas comprendre avec notre sechel de pois chiche combien Hachem nous aime. Pas tout le monde a un pois chiche. Tout le monde a un pois chiche. Il y en a des petits, il y en a des gros. Mais je vous garantis, on a tous un pois chiche dans la tête parce qu'on est incapable de comprendre. Et comme dirait mon mari, et si encore c'était les pois chiches de Madame Ben Hamou. À Créteil, Madame Ben Hamou, elle était réputée pour avoir des très gros pois chiches dans sa dalle. Je sais pas ce qu'elle mettait dedans. Tu vas avoir un secret de grand-mère, je sais pas. Bicarbonate avec la levure, je sais pas ce qu'elle faisait. Bon, 3 jours ça gonflait. C'était des obus. Mais on n'a absolument pas conscience de combien Hachem nous aime. Si on avait conscience, on ne quitterait pas 2 secondes, ni notre livre de tefila, ni des paroles bienveillantes dans notre bouche. Combien on voudrait ressentir, hein, exactement, combien on voudrait ressentir cet amour-là d'Hachem. Seulement, pour arriver à le ressentir, il faut se retrouver près d'Hachem. Là, on est dans ce monde-là, ce monde du mensonge. Alors, on doit plus les damiennes, imaginer et se figurer l'amour qu'Hachem nous porte, parce qu'on ne peut pas le voir. En malasot, Hachem, il est dans la Olamot Akdoshim, et nous, on est dans un monde de travail ici. Même si Hachem, il est avec nous tout le temps, mais la perception d'Hachem, elle est loin de nous. La preuve, comme on l'a dit la semaine dernière, dans 2 jours, on doit pleurer sur Beth Amikdash, on ne sait même pas ce que c'est. La Shrina, elle est partie. Donc, depuis que la Shrina, elle est partie, elle n'est pas partie. Elle s'est voilée. Oui. Elle n'est pas partie. Non, mais là, avec le cours cette année, ça va être encore mieux, je trouve, de pleurer. Ouais, t'étais pas là la semaine dernière, mais on a beaucoup parlé de la préparation justement de Tisha B'Av. T'étais là, non? Ah non, il y a ton père. Justement, on va pleurer la princesse disparue. Vraiment. C'est ça que je dis. Ouais. C'est ça que... Là, on finit le conte. C'est pour ça que je voulais finir avant Tisha B'Av, parce qu'on va pleurer la princesse disparue. Quand on voit. Mais peut-être pas. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que t'as raison? Elle dit peut-être pas. Peut-être Ouais, mais, pas. tout est fait exprès. De toute là, façon, c'est ça s'appelle un Chag. signe, non? Hein? On finit le Ouais. Tisha B'Av, Tisha Mina B'Av, Shammai. Bisman, Mina Shammai. Mashiach. Mina Shammai. Ouais. Tu es grand. Faut espérer, faut attendre. Même Rabbi Nachman, Ça la note. non La Elle Diane dit Planner des matins, au dessert. Et notre signe, ce sera que le 9 av, tu Non, 17 Tammuz, tu n'as pas jeûné. n'as pas jeûné. Ouais. C'est 17 Tammuz. Aïe, 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 aïe. De quoi là? C'est parce que j'ai pas suivi. Ou les hamtin et d'attendre les hêtes pour attendre le moment chez Ali Ratson Milefanav Barar où viendra la volonté d'Hachem. Ve'az ou Yazor la Adam Ligmor Etzono. À ce moment-là, Hachem il viendra aider l'homme à terminer, à finir. C'est quoi sa volonté? C'est-à-dire que des fois, une personne elle doit attendre des années avant que quelque chose se débloque. Et pas seulement la parnassa, ça peut être les enfants, ça peut être le mazal, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Enfin, la personne, il faut qu'elle attende. Veizake oto la avodoto itbarar betorah bemitzvot b'masim tovim. Et Hachem, il va le faire mériter de le servir dans les mitzvot et les maasim tovim. C'est-à-dire, ce travail qui est en nous de savoir attendre les choses, tout ça, et le but et la finalité, c'est d'arriver à respecter et à accomplir Torah mitzvot, à faire la volonté d'Hachem. Benachat. Benachat, c'est tout ce qu'on veut en fait. Une fois on dit, oh là là, si la vie elle pouvait être comme un Shabbat, tranquille, la nourriture elle est prête, on est ensemble, on rigole, on partage. C'est ça, pour ça que Shabbat on appelle ça Mein Olam Haba. C'est pour ça. Mais c'est pas parce que tu as du Hamal que tu peux pas avoir du Nachat. Il y a des gens, ils ont du Nachat de cette Avoda. Le Hamal, ça veut dire on te demande de t'efforcer. Ça ne viendra pas tout cuit chez toi. Tu dois t'efforcer. Mais tu crois que tu peux passer une Bible sur nous, on te dit que s'il y a quelqu'un d'autre. c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, Nathalie. J'ai dit qu'à un moment donné, quand Hachem il va te tendre la main pour que les choses se fassent, tu vas faire, tu vas te fatiguer, tu vas te lever pour étudier la Torah, mais tu verras le résultat de ton travail. Des fois, des années, tu travailles sur une mida et tu vois rien. Aucun changement. Non, c'est pas parce que c'est comme ça. Parce que c'est pas le moment. C'est parce que c'est pas le moment. Alors, on voit, et un an après, ça repart à zéro. Bah oui, mais parce que tu dois. Parfois. Non, c'est pas que ça repart à zéro. C'est que tu prends les C'est que tu es passé du rez-de-chaussée au premier étage. Mais maintenant, tu dois passer au Donc au premier étage, tu dois encore monter des escaliers pour aller au deuxième. Tu dis, mais non, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus d'escalier, j'étais arrivé. Mais t'es arrivé qu'au premier, Ramouda, il y a 10 étages à monter. Il y a encore. Donc au premier étage, tu montes encore le deuxième étage. Et toute la vie, elle est comme ça. Et toute la vie, elle est comme ça. Mais il ne faut pas avoir ce regard sur la Torah. Alors ça, je suis contre. Que genre,
À ce monde, c'est la fatigue. À ce monde, c'est l'effort. À ce monde, c'est des épreuves. Si c'est ça ta marchava, tu dois être épuisé avant d'avoir commencé Bichlal. Mais après, chaque Alors, examen, parce elle a que son tu as parcours. fait ça. Non. Mais on te dit que. Moi, Nathalie, non, je t'arrête tout de suite. Non. Parce que chaque fois que tu as une épreuve, Hachem te donne les koroth. Tu n'es pas censé être épuisé de tes épreuves. Ce qui t'épuise, c'est tes marchavot. C'est pas tes épreuves. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que tu dis. De quoi t'es fatigué? T'es pas fatigué. Si t'es fatigué de ta vie. Non. Mais non. Si t'es fatigué de ta vie, c'est parce que tu n'acceptes pas ta trajectoire. Non. Si tu acceptes, tout va très bien. On n'a jamais vu une maman en train d'accoucher qui dit je veux plus de ce bébé. Ça n'existe pas. Elle est prête, elle s'efforce, elle souffre, elle sait. Parce elle sait ce qu'il attend à la fin. C'est pas que tu veux plus, mais tu es fatigué. Mais la seule petite vague que tu te dis, c'est que quand tu as eu des nissionotes, des épreuves jeunes, alors, comme on te dit que Yaakov, il a eu beaucoup d'épreuves et qu'à la fin, il a eu du nachado. Ou tu l'as il y a le doute, on va dire, quand tu es jeune. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois passer des épreuves. Pas de règles. Et pourtant, Avram Avinu, il ne s'est pas plaint de ses épreuves. Mais il a bien et je te signale que Yaakov, pour les quelques mots qu'il a dit, 22 en l'occurrence, pas peu plus, 30 et quelques mots qu'il a dit quand il s'est plaint une fois dans sa vie devant Pharaon, en disant j'ai l'âge de mes années et de mes épreuves-là, chaque mot il enlevait une année de vie. Parce qu'il n'avait pas le droit de se plaindre. Donc, ne prends pas l'exemple de Yaakov. Non, c'est pas que je me plains. C'est pas l'exemple. Regarde, Nathalie. Tu peux avoir du nachat merci. dans ce monde. Tu peux avoir du nachat, ouais. Mais c'est pas le vrai nachat. Si. Tu sais, Mila Shamaïm, j'ai eu une discussion. Viens, je t'explique. J'ai eu une discussion. Mamache, juste avant de venir. J'ai eu une discussion juste avant de venir avec un de mes enfants. Parce que il est en vacances, c'était professeur, il est rentré de la yeshiva, ok. Il a 18 ans, c'est là. Et on parlait sur son avenir, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, etc., etc. Et c'est un enfant qui est très doué pour tout ce qui est nioul. C'est-à-dire que c'était le bras droit du Havbait à la yeshiva, mais le Havbait, il l'a adoré parce qu'il sait gérer les choses. Il a un sechel comme ça, il sait gérer, d'accord. Bon. Mais c'est un enfant qui aime beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent. Et je me suis assise à côté de lui, je lui ai dit, regarde, je vois tes capacités, ce que tu es capable de faire. Blainara, tu touches, tu arrives, tu sais réparer, tu sais cuisiner, tu sais. Il a besoin de changer, ils avaient besoin d'arranger ils ont monté une piscine énorme, c'est lui qui s'en est occupé. Sa femme va être contente. Et à part ça, c'est le seul qui a fait Sioum Maserhet de toute la yeshiva. C'est-à-dire que même quand il devait garder son zman, ou pas, parce que c'est pas les capacités qui rendent heureux. C'est comment tu les vis et qu'est-ce que t'en fais. C'est une très grosse erreur de croire ça. Non. Moi, je connais des gens qui sont hyper quicheronis et qui sont feignants au possible. Alors, ça aide en rien. Non, il y a une vraie avoda sincère à faire. Pas du tout, je ne crois pas et je suis très objective avec mes gosses. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, je te verrais bien t'occuper, gérer des jeunes, des barourim. Tu serais très bon là-dedans. Parce que tu as passé plusieurs cas à dire dans ton... Et cet enfant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, maman, j'aime trop l'argent. Il me dit, je dis, bah fais les deux. Ouais, il est très franc. Il m'a dit, moi j'aime trop l'argent. Je lui dis, regarde, c'est quoi, t'as qu'à faire les deux. Monte un business, parce qu'il est vraiment doué, il a une bonne tête pour ça. Je lui dis, fais un business, mets des gens là-bas qui font tourner le business, et va t'occuper. Je lui dis, parce que une chose est certaine, il n'y a pas de sipouk dans ce monde plus grand que de voir de la réussite, de l'avancement, du changement chez un Ben Adam. Il n'y a pas plus grand sipouk, plus grande satisfaction dans ce monde que ça. Donc, pourquoi je te dis ça? Si tu as passé des épreuves dans ta vie et qu'aujourd'hui tu es fatigué, ça veut dire que tu n'as tiré aucun sipouk de toute cette avoda. Je suis contente. Non. Non. Je suis contente, je suis fatiguée. Si tu es là, Quand tu arrives au bout, tu sais, comme tu disais, la sablanoute. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas dit. Quand tu es sur la dernière ligne droite, c'est là où tu as encore plus le Yetzirah, il t'attaque. Mais qui t'a dit que tu es sur la dernière ligne droite d'abord? Mais qui a dit que tu es sur la dernière ligne droite? Tu as encore 50 ans de boulot devant toi, t'as rêvé toi? J'ai plein de rendez-vous d'ici un an si je veux. Je vais mettre derrière moi l'histoire de l'accident.
Donc, je Ou sais pas, que- t'en sais rien, Nathalie, ne présume pas des choses, et je te souhaite, et même 3 mois. Mais tu peux pas savoir, ne présume pas de choses qui ne sont pas encore Je arrivées. présume pas, mais je sais que d'après les ROFI, Ouais, tous les mais c'est les rendez-vous que refilms. j'ai, Fais attention. Hachem il est capable de te dire, ah, les refilms. Je vais te Voilà, faire voir sauf c'est qui que bosse tu ici. vas voir. Alors, regarde, Nathalie, un jour j'ai dit en cours, un jour j'ai dit une phrase, et Béhémet, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment. Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une épreuve, il nous envoie toujours les korotes, très bien. Donc si tu es fatigué, c'est que tu es en train de porter l'épreuve de quelqu'un d'autre et pas la tienne. Tu es en train de porter une charge qui ne t'appartient pas. Donc ce que tu dois faire, Aller dans un rabbin. c'est rendre à chacun son package et t'occuper que du tien. j'ai pas fait ça, C'est tu tout. comprends, j'ai- Parce que si Hachem il t'a donné une épreuve et il t'a donné les korotes, t'es pas censé être fatigué de ton épreuve. T'es censé grandir de ton épreuve. Donc, fatigué de mon épreuve, oui, t'as raison. Bah si, Ah oui, c'est t'es pas- fatigué de La ton charge mentale des épreuve. femmes, ça. C'est le problème des enfants. C'est pas ta. T'as pris la charge, ma grande. Ça porte sur tes épaules. Donc il faut se décharger. Chacun ses problèmes. Ouais, voilà, Chacun son travail. Je ne prends pas le travail de quelqu'un d'autre, même si je l'aime à la folie. C'est ton job, tu vas le faire. Moi, j'ai pas reçu ni la chorma, ni les kochot, ni la savlanout pour régler ton problème. Quand bien même je t'aime, ou t'es mon mari, ou mon fils, ou le méchanema. Moi, je m'occupe de mes dossiers. Et lui doit s'occuper de ses dossiers. C'est dur d'enlever ça. Non, c'est pas dur. C'est ses dossiers. Je peux aider, mais je ne porte pas le dossier de l'autre. C'est pas pareil. Je vais aider, j'apporte ce que je peux apporter. Mais quand je rentre chez moi, c'est plus mon problème. C'est le sien. Banot, on arrive à la fin. Dernière page. Ve'er shehotzia. Et comment il l'a sorti? L'ossiper. Il ne raconte pas. Il ne raconte pas comment il l'a sorti. Ou Bassof Otzia. Mais à la fin, il a réussi à délivrer la princesse. Rabbi Nachman lo saper b'maaseh ketzad osia shel malchut et bat hamelech. Rabbi Nachman ne raconte pas comment Shel Malchut il a sorti la princesse. On voit que la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a payé le gvir et qu'il a attendu. Ouais. Mishum chez Behemet, Ifchar les saperzot. Il dit pourquoi il raconte pas? Parce que Behemet, Ifchar les saperzot. On ne peut pas raconter ça. Pourquoi? Kihu davar ishi. C'est quelque chose de personnel. Hamishtane me adam le adam, et qui change d'une personne à l'autre. Qui kol echad lefi bechinato, car chacun en fonction de sa définition. Tzarich leotzi et abat hamelech. Il doit délivrer sa princesse. Comme c'est marqué dans la Torah, tzadik be'emunato yechye. Je crois que c'est Habakkuk Hanavi qui dit ça. Habakkuk Hanavi, il dit tzadik be'emunato yechye. Le tzadik, il vit dans sa emuna lui. Pas dans la tienne ou celle de quelqu'un d'autre. Sa emuna. C'est-à-dire quoi sa emuna? Sa princesse. Son travail à lui, sa avoda, et c'est personnel. Dehainu ligol et emuna ou ligalot et emuna baolam. Ça veut dire quoi? Et lui, sa bechina à lui, sa princesse, et dévoiler la emuna dans le monde. C'est comme s'il y a un puzzle géant et chacun il a un chélek du puzzle. Je ne peux pas m'occuper du chélek de la personne à côté de moi, parce que c'est elle qui a ce chélek. Moi, je dois m'occuper du chélek qui est chez moi. Et notre émouna, elle va se révéler chez nous, pas forcément de la même façon que mon ami, pas dans les mêmes circonstances, pas avec les mêmes défis, pas avec les mêmes cohortes, pas avec la même intensité. Chacun, il a sa propre mallette, d'accord? Sa propre pièce de puzzle. Mais si chacune vient aimer sa pièce à lui, le puzzle, il est terminé. Alors, est-ce que je dois me concentrer sur les 14 800 autres pièces ou sur la mienne seulement? Bah, tiens, Que la mienne. D'accord? Et que mon puzzle, moi, je suis faite pour gérer ce morceau de puzzle-là. Donc, normalement, tout va bien. Donc, si j'en suis pas arrivée à cet argacha, de deux choses l'une. Comme je l'ai dit, ou je porte le problème de quelqu'un d'autre, je veux délivrer la pièce de puzzle de mon voisin, mais je n'ai pas les kélim, ou bien, et ça aussi c'est très important, ou bien j'ai une façon d'aborder l'épreuve qui est tordue. Au lieu d'aborder l'épreuve comme un cadeau qu'Hachem me fait pour me permettre de grandir, je vis ça comme une punition
et un détournement de la shrina de moi. Alors, avant de dire non, Nathalie, avant de dire non, Première option numéro on 1. doit s'analyser. Énormément, je te garantis. Mais regarde, là, je te signe. Je te signe. Non, mais là, c'est que tu m'as trouvé. Que dans la journée, c'est sûr qu'on a des marches à vote qui sont de la cofroute. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Mais non, mais c'est pas. Mais sans arrêt. Non, mais là, tu m'as dit- C'est quoi des marches à vote de cofroute? Bah, un manque Ah, d'émotion, j'en ai c'est marre. marche. Ah, il me fatigue celui-là. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai froid. De pas être content de ce qu'on a. Exactement. Dès que tu te plains, t'es dans la cofroute. T'as chaud, ben tu dois avoir chaud. On a Parce que malheureusement ce que tu dois transpirer, oublié même de- ça, c'est décidé à Rosh Hashanah. Oui, mais attends, des fois c'est normal qu'on trouve aussi l'épreuve comme une punition. Non. Il Non. dit, Hachem, il a dit, Tu m'as trouvé la réponse. tu c'est pas suis ça. ma voix. Si tu Le bon Dieu n'est pas encore, fini. si vous suivez ma voix et mes paroles, vous aurez des bonnes choses. Nachon. Si vous allez contre ma volonté, Nachon. vous aurez une punition. Mais c'est pas une punition. Hachem, il a jamais parlé de Ronesh. Voilà. Il a parlé de réparation. Olam Atikun. Que tu veux, Tu répares. Attends, ma chérie, une seconde. c'est ton problème. Excuse-moi. T'as un pneu crevé dans ta voiture, c'est une punition ou tu vas la réparer? Réparer. Bah, tu répares. Les deux, quoi. Attends, t'as un pneu crevé, tu répares. Mais tu peux dire aussi. T'as déchiré une feuille, tu la rescotches. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder la feuille. Tu viens d'acheter les pneus, il a crevé, tu te dis pourquoi. Mais Tachlès, tu vas faire quoi? Tu vas changer le pneu. Donc tu dois réparer. Et bien si dans ta tête tu te programmes, tu programmes un autre sechel. Au lieu de parler de punition, de arrête de t'acharner sur moi, va trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Tu dis à Hachem, C'est qui nous aime. Akol Tikkun, je répare, merci que je répare. Je répare. Dans ce monde-là, je répare. Mais Beckett, ben pas. Mais ce que tu Alors ça doit pas te fatiguer. Oui, mais quand tu veux réparer quelqu'un d'autre, tu t'anierais que là, je suis Pas toi. fatiguée. Bah, c'est ça. Réparer quelqu'un. Ouais, pas à toi. C'est pas à toi, réparer Il quelqu'un. n'y a pas de réparer quelqu'un. Tu prends sur toi, tu prends sur C'est toi. parce que c'est pas toi. Et pourquoi tu prends sur toi? Je répare quelque chose. Parce que mais c'est pas ça. Attends une seconde, est-ce que tu aurais l'idée de porter une armoire qui pèse 350 kilos? Alain? Moi, j'ai tout pris sur moi, le travail. Depuis l'accident, j'ai compris. Léa, je me dis, quand tu me dis, par exemple, Léa, là, la semaine, elle est tombée. Oui, je sais. C'est comme toute la journée, allez, sois positif, parce que moi, je suis comme ça. Mais même tout ce qui vient, pas empêcher, je suis contente. Mais vraiment, je sais ce que j'ai aujourd'hui. Ça fait des années, j'ai mal au ventre, j'ai perdu la tête, tout ça. Ouais. Je sais ce que j'ai, comme ça opéré, je suis hyper contente dans le prochain. Je vais me sentir mieux si Dieu veut, j'ai trouvé tout. Et même quand c'était, on n'avait pas les résultats, mon mari dit c'est un cancer. Eh ben on s'en fout, même si c'est ça, mais d'être tout le temps, comme tu dis, à tirer tirer en bas. Alors, c'est pour ça que je suis fatiguée. Moi, en ce moment, ça me désole ce que tu m'entends, je peux pas t'aider. Moi, comme Exactement. c'est ce que je fais en ce Toda. moment. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut dire. Écoute, c'est ton problème. Je t'aime, mais je peux pas m'occuper de ton problème. Moi, je vais dire, mais moi, il faut que je fasse ma neshama. Bien sûr. Je dois trouver le nachat dans ce Et ben, et le nachat, tu sais comment tu vas le trouver? Tu feras ce que tu as à faire. C'est acceptation. L'acceptation, mais pas l'acceptation dans le. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Non, l'acceptation, je suis béquée. Ouais. L'acceptation, c'est Hachem, tu me l'as envoyé, c'est pour moi, je vais assumer. Mais il y a des fois, même quand c'est nos épreuves, les gens ils sont gam-gam. Les gens ils comprennent pas qu'on est venu dans ce monde pour réparer. Mais moi, j'ai l'impression que mon mari est plus. Alors, à un moment, il dit ça y est, souris. Nathalie, dans la vie, chut, 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 chut. Banote, dans la vie, il n'y a pas de victime, il y a que des volontaires. Sache que même si tu as porté le fardeau de quelqu'un pendant un certain temps, tu y avais un intérêt. Sache-le. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des volontaires. Tu y as trouvé un intérêt. Et si tu réfléchis bien, tu vas voir que tu avais un intérêt personnel. Sauf qu'aujourd'hui, cet intérêt-là, il est devenu beaucoup moins important que ta brio, ta nefesh. Bah, tant mieux. Très bien, ça s'est rééquilibré. C'est très bien. Okay. Ou les chol echad
Derer miyuchedet mishelo lasaken. Et chacun, il a un chemin spécifique Petit décalage dans le pour y son. arriver. ואי אפשר לו בשום אופן ללמוד כיצד עושים זאת מתוך מעשיו של אדם אחר. Et personne ne peut apprendre quel va être son travail à travers les actes d'une autre personne, en essayant de calquer. Ah tiens, lui, il a éduqué ses enfants comme ça, moi je vais faire pareil. Ah tiens, elle s'habille comme ça, je vais faire pareil. Ah tiens, elle parle comme ça à son mari, je vais faire pareil. Non, ça marche pas, ça marchera jamais. Parce que tu dois faire en fonction du mari que tu as en face de toi, des enfants que tu as en face de toi, du secret que tu as dans ta tête. D'accord? Chacun, il a des données qui sont différentes. À nous à aller chercher qu'est-ce qui est matière pour ce qu'on a en face de nous. Et pas faire un copier-coller avec la voisine. Dès lors qu'une personne elle cherche à faire un copier-coller, elle est complètement à côté de son travail. Et deux, ça va faire qu'une seule chose, c'est la décourager encore plus parce qu'elle n'aura pas les résultats à compter. Et elle va se dire, mais toute ma vie j'ai travaillé, j'ai jamais vu de résultats. Mais t'as ouvert le mauvais livre. Tu passes un diplôme en histoire, t'as ouvert la géographie. Oh, purée. Mais c'est ça, Ni histoire, ni géographie. c'est ça le problème. Tu veux travailler, mais tu vas t'occuper de ce qu'il y a chez l'autre. Mais regarde ce qu'il y a chez toi. Va travailler, observe ton mari, observe tes enfants. Regarde quelle est leur personnalité, quels sont leurs manques, leurs plus, comment tu vas les influencer dans le bien, comment tu vas faire sortir leurs trous notes, comment tu vas leur donner des kélim pour dépasser leur mauvaise midote. C'est ça notre boulot. C'est pas de faire un copier-coller avec ma voisine. Si je fais ça, j'ai rien compris. Et je passe à côté de ma princesse. Et Gamré, je passe à côté de ma princesse. On passe surtout à côté de l'essentiel de notre mission. dans le monde. Exactement. Tu passes à côté de ta vie. C'est ce qu'ils disent dans le conte. Il y en a qui dorment toute leur vie. Ils sont dans Bechinat Shena. Ils sont dans une définition de sommeil. Ils dorment. Pourtant, les gars, ils font Shabbat. Ils font tout. Mais ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur vie à eux. Ils sont dans celle de la Keïla, le voisin, le Shachel, le Rav, l'Admour. Mais oublie, tu sais plus qui tu es, toi. Tu t'es fondu. Tu t'es fondu. Géant. Voilà, exactement. C'est marrant parce que Shabbat, encore, j'en parle même. C'est toi, c'est toi. Arrête, non, arrête. C'est toi, et toi seul, tu fais ton truc. Exactement. Bon, c'est les enfants, genre l'influence des autres personnes sur les Ouais, mais- enfants. Les enfants. Mais si tu apprends à tes enfants à cultiver leur personnalité, Ouais, Oui, pas comparer. adulte, tu seras ils ne seront pas influencés. C'est mon choix, c'est ce que j'aime. Et si tu donnes du crédit à la maison, toi, en tant que maman, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils sont, et tu cherches pas aussi à transformer ça pour ta tranquillité, Non, mais des fois. mais à potentialiser ça. Alors, Bah, il les va copains qui comprendre sont que c'est en ça. train de les amener dans des mauvaises ondes, je te genre, si le métier il saute pas, il va sauter, il me dit l'eau. Mais- Je dis, ah, quand tu viens en parc et qu'il fait 40 degrés, tu sors. Réfléchis, il fait chaud. On sort pas, préviens. Quoi, bien la roche, un limite à l'aise. Mais non, mais faut pas dire ça. Tu veux aller, alors, qu'est-ce que tu dois prendre s'il fait chaud? C'est ce que je dis. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Moi, il n'y a pas de problème, tu vas. Mais attention, si ça se passe mal, je ne veux pas t'entendre te plaindre. C'est ta décision, tu vas jusqu'au bout. Laisse-le expérimenter. C'est pas grave d'expérimenter un truc. C'est pas grave. Mais dis-lui, la seule condition que je te donne, moi je te laisse faire. Je ne veux pas t'entendre te plaindre. Et si tu as fait une erreur, réfléchis pourquoi tu as fait une erreur. C'est tout. Toute l'éducation, elle est là. C'est small docha, yamin mekarevet. Small docha, yamin mekarevet. Tu vas lui donner ce qu'il a besoin et tu le repousses. Attention, je ne suis pas le côté à la Maravi. Je ne veux pas venir entendre tes plaintes. Tu assumeras. Tu es prêt à assumer? Oui. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur disais toujours, tu t'engages? Je m'engage. Tu sais comment c'est réchauffe qu'un enfant il dit ces mots? Je m'engage. Je m'engage. À la fin, ils comprennent c'est quoi l'engagement. Tu t'engages. Oui, je veux, je te donne, il n'y a pas de problème. Tu dois ranger ta chambre. Tu t'engages? Je m'engage. Oui, quand tu lui dis tu veux prendre ça, mais si Annie, tu perds, c'est tant pis pour toi. Martyr, non? Et si Je tu promets. perds, Non, non, il y a un faut autre pas mot. jouer. Qu'est-ce qu'ils disent au TKS, l'armée Annie, je m'engage. Comment je m'engage? Attends, elle a raison, c'est Mitraillette. Mazdia, non. Matzia. Non. c'est pas une Ouais, Mitraillev, ça doit être Mitraillev, ouais. Tu peux dire Annie Mitraillev. Non, mais il y a un autre mot. truc. Qui avec Google Translate. Mais de quoi, mitraillette? Je m'engage. Je m'engage. Regarde, tu veux faire ça, je te laisse faire. Tu t'engages. La chambre elle est rangée, tu vas voir. Non, les gars, Les gars, c'est s'engager. Non.
Non, il y a un mot, il y a un mot. Ça remettra la même chose. C'est Il un l'a. autre mot. Quand quelqu'un qui a un rêve, comment on appelle ça? Un rêve, un garant. Les tarèves. Ouais, les terrains, mais comment on dit Ni Mitraillev, il y a écrit. Ouais, c'est Mitraillev, mais non, dans le sens, dans l'engagement moral, c'est autre chose. Mitraillev, c'est s'engager à faire quelque chose. Je te dois, genre. C'est ça, Mitraillev. Mitraillev, je te dois quelque chose. Ça va me revenir, ça va me revenir. Mais bon, le chalet. Un enfant, tu lui apprends l'engagement, tu lui apprends à prendre ses responsabilités. Tu n'es pas là pour l'empêcher de faire une expérience. Tu es là pour l'aider à assumer les conséquences de ses actes. Tant que tu lui apprendras ça, tu lui permettras de grandir. On arrive à faire des bêtises, il va en faire. Parce que des fois, les petits, ils les font parce que les copains les font. Ouais. Mais c'est dommage. Il y a pas de... Mais non, c'est pas dommage. Ça fait partie de la vie. Tu veux expérimenter comme tes copains? Enbaya. Sache que 1, 2, 3, 4, voilà ce qui t'attend. Tu t'engages? T'es prêt? Animouran. Pas de problème, vas-y. Vas-y. Mais attention. J'assume pas le service après-vente derrière. Si t'es pas bien, c'est ça. Des asiques. Des asiques. Il y a un sick. Non. Anima cycle, parce que... Non. Non, elle a raison, il y a un autre truc quand il fait comme ça. Ouais. La nuit, il crie là. C'est comme il veut. Matzdia, non? Matzdia? Je sais pas ça. C'est comme il veut. Ça va me revenir. Bekitsu. Kihu vechavero ze inyan acher legamre. Parce que lui et son ami, c'est un autre sujet complètement. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai rien à voir ni avec mon ami, ni avec ma sœur. Ni avec ma sœur. Ni avec mon mari. Il a sa voda, j'ai la mienne. Ce sont deux choses différentes. Ve'ein shum kesher ben avoda shechavero oved la'avoda shehu tzarich la'avod. Il n'y a aucun lien entre le travail que je dois faire et le travail que mon prochain il doit faire. Il n'y a aucun lien. Rien. C'est un monde à part. C'est pour ça qu'il y a marqué que celui qui tue un juif, il tue un monde. Parce qu'un juif, c'est un monde à part entière. Et on ne peut pas comprendre ça. Mais on le sait parce qu'Hachem nous l'a dit. On ne peut pas comprendre. Il dit, mais non, je ne comprends pas. Oula marivim zebazé. Oula marivim zelazé. Oui. Mais ça, c'est dans la voda klali du Ham Israël. Enfin, dans la voda pratique, ton ami n'a rien à faire dans la tmouna. N'existe pas. La reine assur la adam l'estakel klal al shum adam bechol ma shnogea la avodat Hashem shelo. C'est pour ça que c'est interdit à l'homme de regarder aucune personne en ce qui concerne la avodat Hashem. Ne va pas regarder comment l'autre il fait pour faire pareil. C'est pour ça que les cours sur l'éducation des enfants, je vous le dis et je le redis, même si ça plaît pas, mais les cours d'éducation des enfants, je suis contre. On ne fait pas un cours sur l'éducation des enfants. Ah bon? particulier. Ouais, mais bon... Non, Annie Nijba? On peut avoir des conseils sur je n'y pas, c'est juré. Le Le Montraré dit, au Tekes, ils disent pas Nishba. T'as pas le droit, c'est juré, c'est prononcer le nom de Dieu. Annie Mamine alors. Non, c'est un autre mot. Je lui demanderai à mon fils, il me dira. Kemo Shemevi Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, il le ramène dans les côtés Moharan, sur le pasuk, Echad Aya Avraham. Avraham Avinu, s'il a pu arriver à être Avraham Avinu, c'est parce que toute sa vie, c'est considéré comme Echad. C'est pas seulement qu'il était unique, il était seul. Pas Yachid. Echad. Un. Je suis tout seul dans ce monde. Je suis tout seul. Ce que je dois faire, c'est sur ma responsabilité à moi. Parce que l'autre, il est à côté. Leur patrie. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Le conseil des gens de non, ça s'arrête, ça s'arrête. Alors, on peut te donner un conseil. Mais si tu fais un... De la rayo, Si tu fais une Si généralité. tu fais un copier-coller de ce qu'on te dit en disant je vais appliquer exactement ce qu'elle m'a dit, c'est peut-être pas Matine. On te donne des tfissot marshava, d'accord? Façon de penser. Toi, à toi l'apprendre et à l'adapter pour tes enfants. Si je te dis, par exemple, moi j'ai fait ça avec mes enfants, ça veut dire qu'il faut que tu fasses la même chose. Toi, tu vas adapter ça en fonction des enfants que tu en face de toi. C'est ça la chorma. Chormat nashim banta beta. La chorma du femme, elle édifie sa maison. C'est-à-dire quoi, elle édifie? C'est pourquoi la chorma? Parce que la femme, malgré tout ce qu'elle va entendre, elle va faire spécifiquement, avec chaque enfant, ce qui est bon pour lui. Pas ce que l'autre lui a dit de faire. Sinon, c'est fini. Alors quoi, Hachem, il te confie des enfants et tu n'es pas capable de t'en occuper? Faux. Tu es largement capable. Ta chorma à toi, et tu as un ava, elle va t'amener à aller prendre conseil. On va te donner des idées. Enfin, tu rentres chez toi, tu écris ta propre histoire. C'est ton histoire. Chez Avram, Avad et Hachem rak al yedei shaya echad. D'accord?
Abraham, il a servi Hachem uniquement parce que Haya Echad, il était seul dans sa avoda. Shechacha bedato sheora ki chidi baolam. Il a pensé dans sa tête, je suis le seul qui existe dans ce monde. Velo istakel klal ben haolam. Il regardait personne autour de lui, personne. Ki kol adam yesh lo shoresh acher va avoda acheret vetikun acher baolam. Chacun, il a un shoresh, une racine différente. On ne vient pas toutes de la même neshama. Ve'avoda acheret, un travail différent. Vetikun acher, et une réparation différente. Chacun vient réparer quelque chose. On ne vient pas tous réparer la même chose. Il n'y a qu'à observer nos vies, on verra. C'est pour ça qu'on ne doit ni prendre exemple, ni vouloir ressembler ou se sentir l'égal de notre prochain. Dès qu'une personne elle commence à rentrer dans ce travail, et je vous garantis que c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit au moins une fois dans la journée. Là, on vit dans un monde où c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tous les réseaux, les gens, ils font en vacances, viens, on fait quand même. Et les gens, on est conditionnés, malheureusement. Je crois que tu me disais l'inverse, genre aujourd'hui chacun. Aujourd'hui, les gens sont conditionnés à plus réfléchir. Aujourd'hui, c'est le téléphone qui est smart. Mais nous, on est des idiots. On ne sait pas. On a besoin d'aller voir dans le téléphone comment on fait, comment on rédige une lettre. Et c'est le téléphone qui gère tout à notre place. Les gens ne savent plus écrire, ils ne savent plus écrire sans faute d'orthographe. Ils ne savent plus rien. Ouais, il n'y a plus de mémoire, tu ne retiens rien. De penser par nous-mêmes. Mais même penser par toi-même. Rends-toi compte. Aujourd'hui, quand tu vas dire, lui il a fait ça, peut-être que c'est bien. Moi, je vois. C'est pour ça qu'il faut pas. Même pour les enfants, on a un plan, on a un bon part, ça veut dire, mais vas-y, vous êtes qui, truc. Dans tout, on est en train de se. Malheureusement. Tu sais pourquoi? Pas se comparer. Parce qu'il y a un clal dans ce monde. Tant que la porte, elle est ouverte, c'est qu'on peut rentrer dedans. Si tu fermes la porte, personne ne pourra rentrer. Ni les conseils, ni ta voisine, ni du dessus, ni du dessous, ni ta sœur, ni personne. Parce que la porte, elle est fermée. On en a parlé dans le SFR, Rabbeinu Shmirat Einaim. Pour les femmes, c'est très important, surtout nous. Ça, c'est pour ne pas créer des envies. Mais au-delà de ça... C'est d'envie aussi. Il part en vacances, je veux aller en vacances. Non, parce elle refait que... sa maison, je veux refaire ma maison. Mais ça, c'est dans le matériel. Mais là, il te parle que dans le spirituel. Tu ne dois pas regarder ton prochain. Alors, non, mais normalement, on te dit quoi? On te dit... Tu peux les canaux. Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est moutard. Aval. C'est quoi Kinat Sofrim? Qu'est-ce que t'as? Tu veux un tabouret? Il y a une petite table. Il y a la petite table, c'est tout. C'est quoi ça? C'est un antidouleur? Une crème, pas besoin? Tu veux faire un foot? Non, c'est bon, allez-y, continuez. Tout va bien, merci. Tout ce qu'elle aime, Ruth. C'est remontant. On aura un bon souvenir du dernier show du Sefer. Pas encore. La Kinat Sofrim, c'est bien, mais il faut que ça aille dans une certaine limite. On te dit, si tu vois par exemple un rave avec un niveau, une doucha, etc., alors oui, tu dois avoir une sheifa. Mais si toi, chez toi, ta femme, elle mange des Kinder Bueno, et que toi, tu rentres et tu dis, je veux faire Rabbeinu Tam, tu crois pas qu'il y a un décalage? Alors, c'est à Sharon, Rabbeinu Tam, c'est Kinder Bueno. c'est vrai? C'est pour elle. J'ai pas fait exprès. Mina Shamaï. Ah bon, c'est pas fait. Sharon, Non. elle fait Je Rabbeinu peux vous dire Tam. Tu crois que je retiens, moi, les trucs de chacune? C'est fait pour elle. C'est la seule qui plus dure qui la sort pour Rabbeinu Tam. Ouais. Non mais tu comprends, ça veut dire à un moment donné. Bon non, c'est un très mauvais exemple. Tu vas rentrer, tu m'arrêtes Rabbeinu Tam tout de suite. Je suis encore en Kinder Bueno. Non mais une seconde. Ce que je veux te dire par là, c'est que si un homme il voit un rap, il dit waouh, il fait une roumra de ça, et sa femme, ça fait 2 semaines qu'elle a enlevé les pantalons et qu'elle met une jupe. Ah oui, c'est chaud là. C'est pas le moment. C'est bien, t'es une shefa. Tu sais que ça, tu voudrais y arriver. Mais tu sais quoi, dans 20 ans, ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas le moment. De créer une sheifa parce que ça va développer un ratson. Tu vas rentrer? Comment tu rentres? Qu'est-ce que ça dit que c'est gentil. Comment ça se fait que ça te lance comme ça? C'est normal ou on fait des folies aujourd'hui? Voilà, exactement. Voilà. Juste aujourd'hui, Tu voudrais dire faire plaisir aux enfants. déménager. Voilà.
Ben, tu passes avant les enfants maintenant. Il faut te ménager. Allez, merci beaucoup. Wesh les mains, Bezat Hashem. Meira, tchik-tchak. Non, Shabbat, elle est On ira faire le marathon toutes les deux. Ouais, grave. Là, j'ai la Shabbat, c'est pratique. Et Ah ouais, c'est un mal, mais. Khazak Ruth, Kol HaKavod d'être venu. des fois, on se tue pour les gosses. On est... Personne ne t'a demandé de te tuer pour les enfants. Comme ça s'appelle pas l'éducation. Des fois, tu te dis c'est plus facile d'être avec eux dehors. Je suis à la maison, les occuper. Alors très bien, alors ça s'appelle pas se tuer, ça s'appelle y trouver un intérêt. C'est très important d'être dans le Hémet. Quand on revient, Faut être dans le Hémet. Quand tu reviens de ça, même si tu es fatigué, tu dis je suis contente, j'ai bien utilisé mon temps. Non, mais là, tu sais pourquoi je sais pas, t'étais pas chez elle. Et elle m'a dit j'étais tout le temps sur la chaise, donc son pied il s'est vraiment fait. Il est revenu avec des douleurs au dos. Bah Kol HaKavod, elle est venue quand même. Ouais. Bah note, quand on voit quelqu'un qui a par exemple un niveau qu'on aimerait attendre, alors c'est bien, ça va créer chez nous un ratson de grandir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que dès demain je vais être comme ça. C'est pas possible. D'accord. Il faut arriver, d'abord il faut digérer la chose. Il faut créer d'abord à l'intérieur de soi la volonté. Il faut comprendre pourquoi je vais accomplir cette chose-là comme ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que mon entourage va me suivre? Si j'ai une voiture avec une caravane et que je ne me rends pas compte, la caravane elle se décroche et je continue à rouler. Et je laisse la caravane avec les gosses, la nourriture et les valises. Qu'est-ce que j'ai gagné? La paix. Ah ouais, toi, ça se voit. Ça dépend qui c'est qui conduit. Parce que si c'est ton mari qui conduit, c'est pas la paix que tu vas gagner. Ça, c'est un problème qu'il y a chez tout. Il faut avancer avec son niveau, avec les atama, avec notre entourage. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la psychologie, vérifier l'écologie. Il y a un monde qui m'entoure. D'accord. Que ce soit un monde spirituel ou matériel. Si je suis caissier chez Ocherad, je peux pas me dire demain j'achète un appartement à Tel Aviv. Tu peux pas, Baba, c'est pas dans tes moyens. D'accord. Et si tu veux vraiment ça au point que tu en arrives à faire un hold-up parce que tu as décidé, c'est qu'à un moment donné tes chiffres, tu as tourné là où il fallait pas. C'est l'impatience, on revient à ça. Exactement. C'est le pas attendre que les choses se fassent au bon moment, parce que le temps que les choses viennent, tu fabriques des kélim pour y arriver. On comprenne qu'on n'a pas tous la même capacité. On a la capacité de réussir et de faire certaines choses, mais on n'a pas la même capacité à aller... Dans le temps, on est au niveau du timing. Bien sûr, on a chacun un timing précis. Mais il faut être honnête. C'est-à-dire, parfois on peut tomber dans un autre piège, qui est, c'est pas de mon niveau, et du coup je me mets pas en travail. Ça, c'est une erreur. Parce que je dois avoir des ambitions dans mon spirituel. C'est obligatoire. Mais si on voit des Je peux pas stagner. pas dans certains trucs. Tu continues à vouloir et tu continues à essayer de t'efforcer. Non, la Torah, c'est la Torah. Non. La Torah, c'est la Torah. Il n'y a pas ce chemin pour la Torah. D'accord. Si une personne, par exemple, elle n'est pas chômérette Shabbat, ok, mais elle a envie. Mais elle n'y arrive pas. Shabbat, elle peut ne pas cuisiner là, mais par exemple, fumer, elle ne peut pas. Ok. Alors elle va fumer Shabbat. Mais cette personne-là, c'est pas parce qu'elle va se mettre à fumer Shabbat, elle va dire, de toute façon, moi je peux pas, Shabbat je fume. Non. Au moment où elle allume les nérodes tous les vendredis, elle doit faire une fila Hachem, aide-moi ce Shabbat à pas fumer. Même si cette fila, elle va la faire pendant des mois et des années. Oui, mais entre-temps, on peut toujours aussi se dire, bon, pour l'instant c'est dur, c'est pas le moment, et ben on va faire autre chose. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as fait Yéhouch sur cette chose-là? Mais non, parce que tu es Mechalel et Shabbat. Fais autre chose en parallèle, mais continue à vouloir avancer dans ce domaine-là. N'abandonne pas. Parce que la vie est en ta'alir. Et que si tu t'arrêtes en plein milieu de ta'alir, si tu t'arrêtes en première année de fac, tu es sûr de ne pas arriver à la fin, passer l'examen. Ça marche pas là. Ouais, ça marche pas, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Dans la vie, globalement, mis à part quand on parle de Torah, on est comme ça aussi. Enfin, moi, je sais On est tout le temps comme ça. Je veux faire un truc, bon, je persiste, je vois que j'arrive pas, c'est pas mal à ça, je vais faire autre chose. Ça dépend quel est l'enjeu. C'est tout. Voilà. Ça dépend quel est l'enjeu. Mais dans la Torah, c'est... Mais dans la Torah, on a une obligation. On confond, on attend. T'as aucune obligation de sortir Trigus au parc. T'as aucune obligation de leur préparer 15 salades Shabbat à table. Tu n'y arrives pas, c'est Pseder Gamour. Aval la Torah, c'est pas une option. C'est une obligation. T'as, entre guillemets, une obligation d'aller vers un résultat. Maintenant, t'as aucune obligation du timing du résultat. Le résultat, parfois, toute ta vie, tu peux t'efforcer, ça a été très dur pour toi. Et, oui, mais quand t'agis, essayer, c'est déjà...
essayer, sincèrement. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Elle m'a la sorte. Si quelqu'un te dit non, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, t'as essayé combien de temps? 2 Shabbats. Et attends, tu te moques de moi. Quand tu joues au loto, que tu as envie de gagner au loto, tu joues 2 fois. Tu peux jouer pendant 15 ans au loto. D'accord? Alors, essaye au moins 15 ans de pas fumer Shabbat. Et farchot, pendant 15 ans que tu as joué au loto, au moins 15 ans que tu fumes pas Shabbat. Au moins, zélo mazé. Si tu donnes dans le monde troll, donne au moins dans le monde spirituel. Mais si vraiment tu t'efforces sincèrement, Hachem il voit tout, il sait tout. C'est lui qui tient les comptes. Hachem il voit, tu t'efforces, des fois c'est dur. Moi, j'avais une amie, je me souviens, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais j'avais une amie, c'était comme ça, Shabbat, elle avait beaucoup de mal. Elle n'arrivait pas à ne pas fumer Shabbat. Ça la rendait nerveuse, ça lui foutait en l'air son Shabbat. Mais elle a fait un deal avec Hachem. Elle a dit, regarde Hachem, je ne peux pas m'arrêter de fumer, mais ce que je peux faire, c'est ne pas allumer le feu. Donc elle mettait des bougies de 24 heures avant Shabbat, et elle fumait de la bougie de 24 heures. Elle dit, je fume, mais j'allume pas. Le feu, il est existant. Tiens, regarde à quel point la personne, dans son deal, elle est capable. Elle négocie avec Hachem. Je veux, mais j'y arrive pas. Ouais. C'est une solution. Ah, à cause du Shabbat. Mais grâce à ça, pas à cause. Grâce. Eh ben, kol hakavod. C'est dur. C'est beau. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Pas d'arrêter de fumer. Arrête. C'est dépendant, c'est dur. C'est toujours comme ça. Ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend les circonstances. Alors, même. Grâce à Shabbat. Grâce au Shabbat. Ah ouais, c'est bon. Allez, ben, il nous reste quelques lignes. Sarah, arrête de parler. ולכן יהיה אפשר לקחת דוגמה משום אדם או להשוות בין אחד לחברו בשום אופן. למשל, כאשר האחד לומד בהתמדה. Par exemple, quand quelqu'un il étudie avec atmada, il est assidu, vraiment avec assiduité, tous les jours, sans zman limud, kavua. והשני, קשה לו ללמוד. Et l'autre à côté, 10 minutes de faire une Mishnah, et ça lui arrache la tête, pardon. Il a mal à la tête. Ein perusho shehu nachut mimeno. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à lui. Pas du tout. Chas v'shalom. Ki yitachen shehu gvar tiken et inyan halimud begilgul acher. C'est possible que lui, il ait déjà réparé le inyan du limud dans un gilgul, une réincarnation précédente. Donc il n'est pas venu pour ça dans ce monde. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Parce que c'est pas ça son travail. ויש לו עתה בגלגול זה עבודה אחרת לגמרי. Il a dans ce גלגול-là un travail complètement différent. לתקן את עניין החסד, par exemple. Ok? Et ce genre, des choses comme ça, d'accord? Il doit réparer le chesed, il doit réparer Shmirat Einaim, il doit réparer Shmirat Shabbat, autre chose. Mais le limoud, il a déjà fait. Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans l'Inyan des réincarnations. Quand une personne elle est descendue avec sa neshama, on va prendre un qui est ouvert déjà. D'accord? Et elle a réparé tout ça de sa neshama. Et ça, c'est pas réparé. Quand elle va redescendre dans ce monde, ça reste là-haut chez Hachem. Et elle va redescendre que avec ça réparé. Elle n'est pas obligée de tout recommencer. Elle ne redescend avec que la partie de sa neshama qui n'a pas été réparée. Je vais le manger. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être Bessimcha. Toujours. Ça veut dire aussi qu'on peut juger personne. Parce que Ça veut dire qu'on doit copier personne. Oh, tu te rends compte? Lui, il arrive, et moi, j'arrive pas, et je suis nulle. Mais non, Baba, t'as un train d'avance sur lui. T'as déjà réparé ça, toi. Occupe-toi d'autre chose. Arrête de te briser. Arrête de croire que tu vaux rien. Il me dit, mais il y a des gens, ils réussissent tout. C'est des chamates spéciales. T'occupe. Va pas regarder l'autre. Regarde toi. Exactement. Ve'achilukim rabim hem blisov. Et les divergences, elles sont nombreuses. Les différents chemins de chacun. Chacun, on a des parts complètement différentes. Il n'y a aucune de nous qui a une part commune ici. Aucune l'une avec l'autre. Pourtant, on est toutes réunies à Shiur. Mais chacune, elle va prendre ce qui est nécessaire pour elle dans son travail. Chacune. On ne va pas prendre chacune la même chose de ce Shiur. Et moi, la première. Ve'en lanu shum derech ladat otam.
אלא כל אחד צריך להתרכז בעבודתו כפי מה שהבורא מנהיג אותו, בשמחה ובתמימות, ובלי להשוות עצמו לאף אחד, רק לעשות את שלו ולשמוח בחלקו. Il dit, il n'y a pas un autre chemin pour y arriver, et là, de quelle façon? כל אחד צריך להתרכז, chacun doit se concentrer. Je dois me concentrer. Bavodato sur son travail à lui. J'ai pris conscience que je suis radine. Alors je vais me travailler là-dessus. Et c'est pas besoin d'aller regarder ailleurs. Ouais, mais elle, tu vois, finalement, elle dépense pas beaucoup. Moi, je suis pas si t'occupe pas. Oui, Ou l'autre. pas te Celle-là, elle donne l'argent. Oh, je suis nulle. Ne regarde pas. Ne te compare pas. À personne, mais ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni pour te truer, ni pour te détruire. Rien. Regarde toi qui tu es et quelle mesure tu dois encore acquérir. Tu peux te comparer à toi-même. Tu te compares pas à toi-même, tu t'observes. Oui, voilà. S'observer comment je suis comparer. devant une carte bleue, comment je suis devant un sourire avec une personne, comment je suis devant les compliments. Comment je suis? J'ai du mal à faire des compliments à ma voisine. Elle est toujours bien habillée. Ouais, mais tout le monde a du mal à accepter. L'acceptation, c'est pas une mitzvah en soi, c'est un fait. L'acceptation, c'est un ta'alir de l'aïmouna. C'est l'étape numéro 1 de l'aïmouna, l'acceptation. J'accepte. Dès lors que tu as accepté, tu peux rentrer en travail. Tant que tu n'as pas accepté, c'est comme le deuil. Loin les nous, les étapes du deuil. Première étape, c'est l'acceptation. Et tu ne peux pas avancer dans les étapes suivantes tant que tu n'as pas dépassé cette étape. Accepter, ça ne veut pas dire forcément toujours avec le sourire. Des fois, on accepte avec juste une argacha de... C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Je ne suis pas sa mère, mais je sais que c'est Hachem qui décide. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Mais j'accepte parce que je sais que ça vient d'Hachem. Après, dans cette acceptation-là, alors tu vas travailler ta simcha. En disant, je veux accepter Hachem. En fait, Bemouna Shlema. Bemouna Shlema. Ça veut dire quoi, Bemouna Shlema? C'est Besimcha. Ok, tu m'as fait cette épreuve, je répare. Je ne sais pas ce que je dois réparer, mais je répare Begadol et ça me va très bien. Je suis ok avec ça, Hachem. Ah, tu as déjà dépassé un schlaf de l'acceptation. D'accord? Kefima chez Aboré Manhigoto, la façon dont Hachem il va le conduire. Regardez les personnes qu'Hachem il nous met. Regardez les événements qu'Hachem il va nous envoyer. Regardez les enfants qu'Hachem il va nous envoyer. Le mari qu'Hachem nous envoie. Les voisins qu'il nous envoie. Les difficultés dans notre quotidien. Tout ça, c'est notre histoire. C'est pas une histoire dans l'absolu, c'est la nôtre. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi. Dans notre famille, donc les 4 membres qu'on était à l'époque, 5, mais les 4 membres qu'on était là à l'époque, on vivait la même histoire, les mêmes choses, et pourtant... Pas pareil. Non, mais chacun avait son rôle en fait. Mais moi, c'est ce que je disais à ma soeur, je ne comprenais pas. Pendant longtemps, je n'ai pas compris qu'en fait, on était tous différents. On était tous différents. Parce que pourtant, on était tout le temps ensemble, tout le soir chacun. Elle avait un papier, que j'ai le mien, que mes parents, ils ont le leur chacun. Mais ça, c'est le ressenti du mal, quoi. Ça, je vais t'ajouter, c'est le ressenti. Des fois, tu parles. Mais c'est parce que... Frères et sœurs, au bout de 20 ans, tu te rappelles comment c'était Chabéa, par exemple. Ouais. Ah, je me rappelle, on kiffait faire la chalelle. Tu vas dire, ah là, c'était long de voir toute la journée à train. Chacun, il a un ressenti différent. Pourtant, on était tous dans la même maison. Tous dans la même truc. Et en fait, parce que elle, c'est Avoda, ça va être la patience. L'autre, elle, c'est Trounot, c'est la créativité. Elle adore cuisiner. Et tout le monde est comme ça. On est tous comme ça. Et on peut tous tomber facilement dans ce piège de vouloir se comparer à quelqu'un. Même à une personne, c'est une personne d'autre. Ah oui. On se compare à Personne. En fait, personne. on n'a pas la même histoire. C'est-à-dire, même si On n'a pas la même histoire. on a les mêmes vêtements, Même si tu habites dans la même maison, t'as pas la même histoire. Mais même des Mon mari il a jumeaux. son histoire, moi j'ai mon histoire. Mais même des jumeaux, ils ont des jumeaux qui sont pareils, ils sont les mêmes, mais Mais c'est dans- pas du dans tout la histoire. les chamas. Ils sont, c'est pas parce qu'ils sont jumeaux qu'ils sont venus réparer la même chose. Au lieu de comparer, on peut prendre exemple justement. Alors, tu peux prendre exemple de la façon dont la personne elle gère les choses et essayer de la mettre en place chez toi. Mais si tu vois que cette façon-là, elle te crée du tort, tu te sens pas bien, c'est pas pour toi. Sois bien à l'affût et à l'attention de toi-même. Si tu te rends compte que cette façon de faire là, elle te convient pas. Il y a des gens par exemple qui sont très radicaux dans leur changement. Tu te dis, ouais, regarde, cette personne a fait un changement radical, regarde, ça lui réussit très bien, je vais faire ça. Toi, tu peux pas faire un changement radical. C'est pas ton teva. Tu n'y arriveras pas. Toi, si tu fais radical, tu vas redescendre aussi radical. Ça sert à rien. Ne fais pas. Et avant de le faire, observe-toi. Est-ce que déjà dans ma vie, j'ai fait radical et ça m'a réussi? Ah,
Non, jamais. Ah, c'est pas pour toi. Alors, tu peux l'admirer chez l'autre, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est du tout, quoi. Admire, quand la cavale. Et de ça, sort même une fila de ta bouche. Crée une fila. Oh là là, Hachem, c'est extraordinaire. Si je pouvais arriver à un résultat, comme elle, je vois qu'elle arrive, moi, avec mes kelim, maman Hachem, aide-moi. Je voudrais faire un résultat comme ça. Mais je voudrais le faire dans la façon qui est la bonne pour moi. Ça aussi, maintenant, vous allez pouvoir ajouter dans votre filote personnelle, vous allez pouvoir ajouter cette nuance. De faire Hachem, Tov Beinecha, on dit souvent à la fin de la tefila, on doit dire Hachem fait ce qui est bon à tes yeux. Mais il faut comprendre que on doit dire Hachem fait ce qui est bon à tes yeux, mais Hachem, permets-moi de faire ce qui est bon pour moi aussi. Permets-moi d'accomplir ce qui est bon pour moi. J'ai pas envie de ressembler à elle. Je veux ressembler à moi. Qui je suis moi. Si tu m'as créé moi et tu as bouleversé le monde pour me faire venir dans ce monde-là, c'est que j'ai quelque chose que je suis seule à pouvoir accomplir. Et si je passe à côté, ben je vais revenir pour recommencer. Et personne n'a envie de revenir. Enfin, t'as des chemins, c'est sûr que non. Il dit, comment on doit faire? Besimcha ou bitmimot. Les deux mots d'ordre de nos midot. La simcha et la tmimot. La joie et la simplicité. Banot, être simple. Simple, simple. Arrêtez de calculer. Moi, je prie grave pour Simple. ça. Ouais, ben je t'assure, c'est une très belle fille. De rien vouloir. Ouais, rien vouloir. Non, vivre en simplicité. Je vais au jour le jour avec les événements qui arrivent face à moi à chaque instant. Ni je fais sur le long terme, ni je fais. À chaque fois que je prévois sur le long terme, ça ne se passe pas du tout. Alors je vais chaque journée, comme disaient nos grands-mères, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Exactement ça, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour vient avec son lot de choses à faire. Et si je dois me concentrer sur la journée de demain, je vais rater celle d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais les billes à Hashvot Atzmo la faire, sans se comparer à personne, Rak la soit et Chelo Bismor Bechelko, juste faire ce qu'il a à faire et se réjouir de sa part. Vedin. שהדרך האחד ביחידה לאדם למצוא את דרכו האישית בעבודת השם ולא להתבלבל בכל יום מחדש ממה שרואה או ששומע מאחרים היא רק אשר עושים בכל יום שעת בודדות. Et la seule façon de ne pas être perturbé de tout ce qu'on voit et de ne pas se tromper dans nos choix, c'est de faire 1 heure d'Itbodedut chaque jour avec Akadosh Baruch Hu. De parler pendant 1 heure de mon tafkid, de ma voda, de ma responsabilité, de mon shoresh neshama. En ayant observé ce qui se passe chez moi, comment je réagis, c'est quoi mes marchavot, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Si je rencontre 4 personnes qui me disent la même chose, oh là là, t'es nerveuse, hein. Oh là là, t'es nerveuse, hein. C'est pour rien ou c'est pour m'énerver seulement? Il y a une rabbine que j'avais des cours là demain, je me rappelle, c'est Seren que je t'ai dit. Ouais. Elle disait que notre vie elle va changer quand, nous les femmes, hein, quand on va s'asseoir. Et pendant 1 demi-heure, on ne parle pas, on ne fait rien, et juste on est en tête à tête avec nos marchavot. Ouais, et ben, Ça ça s'appelle les Bodedot. Parce que ça, c'est le sha'ar d'entrée de la Bodedot. S'asseoir et être avec tes marchavot. On n'est pas obligé d'en parler. En Bodedot, tu es obligé de parler. Mais d'abord, la prise de conscience de soi, les akir et tatsmo, tu n'es pas obligé de parler. Parce que quand tu vas être face à tes marchavot pendant la demi-heure où tu ne fais rien, tu vas commencer à te connaître. C'est dans ma tête, mais c'est pas... Non, mais tout le monde a du mal. Même, je te promets, peu importe les parents qu'on a. Bémet, moi j'ai mis des années à pouvoir sortir un mot. Des années. C'était très, très, faire les très Bodedut en dur. faisant du, par exemple, dans la cuisine. Tu peux, mais tu ne seras pas concentré sur ta voda. Des fois, tu commences à faire un truc et Non, parce t'as un petit coup que de rattrape, souvent ça, tu dis, Hachem, c'est merci quand pour tu dis ce Hachem, passé, aide-moi, pour etc. ça. Mais tu rentres pas dans le détail. Oui, Bodedut, ça de tes doit être problèmes. l'otalou et bekloum, genre. Pas quand on n'est pas rien. Arriver à une des d'autres, c'est prendre conscience de ce qu'on a à travailler. Et détailler ça. Hachem, j'ai pris conscience de cet enfant. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà comment j'ai réagi. Je m'en veux beaucoup. J'ai réfléchi comment cette chose-là est venue à moi. Comment je peux arriver à dire des paroles comme ça à un enfant. Ou comment je peux me comporter comme ça avec mon mari alors qu'il est tellement recette. Pourquoi j'arrive pas à prendre conscience du bien. Je suis toujours en train d'aller chercher le petit truc qui va pas. Est-ce que j'ai besoin d'être dans le contrôle à chaque fois? Et pourquoi j'ai besoin d'être dans le contrôle à chaque jour? Qu'est-ce que je cherche à contrôler? Puisque c'est toi qui contrôle. Tu commences à parler. Ça sort. Ça sort parce que dès que tu vas ouvrir la boîte de Pandore. Ou faites dehors, en fait. Dehors devant un... Non, tu peux être chez toi. Moi, des fois, je suis dans le bus, je mets des écouteurs, je parle avec Hachem, j'ai la tête contre la fenêtre.
mais Je comprends. Je comprends. Il est 11h05. Je suis déjà 5 minutes en retard. Non, Fonce. j'ai mal oreille aussi. Mais faut acheter ma. Merci. Quel messirut nefesh alors ces femmes. Une elle a mal, l'autre ça et chacune elle vient. Baruch Hashem, kol hakavod. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas fini là. Maria Carlotta. Bonjour à tous. Nous sommes calmes, les Hashem. J'ai envie de dire Chag Sameach. Ouais, je sais. Ben, c'est ça, c'est appelé Chag. Tchab B'Av, il appelé Chag. Ils ont dit qu'on va avoir le jour de fête. On a eu déjà Tchabé à Torah. Tu comprends que l'Aïd Bodedut, tu peux pas faire tes carreaux au parler de ça. Tu es obligé de te concentrer. Non, le chané, même ton couscous, tu peux pas, tu es obligé de te concentrer. Tu t'assois. Tu es obligé de te concentrer, de réfléchir sur toi-même. Tu te dis. Sarah, si tu me poses cette question, c'est que tu as zappé tous les chapitres où on a parlé du Yishuv Hadat. Non. On a parlé du Yishuv Hadat. C'est quoi Yishuv Hadat? Tu es obligé de le Yashev et Tatzmer. Pose-toi. Je me pose. Il n'y a plus rien qui m'entoure. Je suis concentrée. Je suis face à Dieu. Et je fais un bilan. Mais je fais pas un bilan avec Aviti, Hatati, Pachati. Non. Je fais un bilan de mes plus, mes moins. Et là où j'aimerais, est-ce que j'aimerais travailler? Et sur cette chose-là que tu aimerais travailler, tu vas pas parler une journée. Tu vas parler 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours. Ça va revenir jusqu'à ce que tu aies tellement disséqué la chose avec Hachem que tu sais exactement ce que tu dois faire pour y arriver. Et après, tu passes à quelque chose d'autre. Mais tu es obligé d'avoir cette chose-là. Parce que dès que tu commences à parler, tu rentres en auto-analyse. Et tu vas voir, tu vas découvrir des choses sur toi-même que tu ignorais. Tu vas te découvrir toi-même. C'est extraordinaire. Que quand on est devenu parent, on s'est découvert des trucs qu'on ne savait pas non plus. Ben, D'être autant nerveux. c'est pas ça. Quand tu deviens parent, c'est surtout qu'Hachem, il t'a donné une chorma que tu pensais pas avoir. Non, on est devenu parents, on a commencé On est notre devenu travail. policier. Oui, Avant ça, on travaillait mais pas. oui, Là, on est mais acharné dès sur lors le qu'Hachem, il envoie un enfant, il envoie la chorma qui va avec pour éduquer cet enfant. Ah oui, aussi. Mais on est en travail continu sur nos méthodes, on s'arrête. Bien sûr, forcément, puisque tu vois chez ton enfant, quand tu l'observes, tu vois très bien ce qui ne va pas chez toi. Si tu es honnête, tu sauras que... On grandit, on devient comme les parents. C'est bizarre. Non. C'est le miroir, hein. C'est ton miroir. Hein. Je disais que c'était prendre ce qu'il y a à prendre. Enfin, c'était... Voilà, quoi. Je Tu disais prends le positif et tu enlèves Tu le étais en négatif. révolte avec tes parents. Non, j'ai toujours dit Amen. Parce que tu étais en révolte. Non, je disais toujours Amen ce qu'ils disaient. C'est ça Oui. le problème. Pour toi, c'était Je me suis dit peut-être que maintenant. maintenant, non, c'est un bon exemple. Ça veut dire moi. Voilà, c'était comme tes parents. C'est bien. Aurélie, l'essentiel est que tu te sens bien dans tes choix. Tu te sens bien avec ces choix? Oui. Ils font du bien autour Mais de toi? J'ai répété 10 fois les mêmes choses dans ma vie, j'aurais jamais pensé le faire. Ou regarder à chaque fois ce qu'ils font. 10 fois, c'est rien, 10 fois. Je voulais être tranquille. Quoi. 10 fois, c'est rien, 10 fois. Genre, t'as confiance en l'enfant. À 120 ans, tu seras Ouais, tranquille. quoi. 10 000. Banat, venez, on avance, on avance. Ouais, c'est cool. Donc, Ira kasher osé bechol yom labriut sha itbodedut shel cheshbon nefesh ou mishpat. Kira kasher adam osé vidou idvarim bechol yom. C'est uniquement lorsque l'homme fait un vidou idvarim chaque jour. Azay hatzadik mafrish lo derer lefi shoresh tishpato. Alors à ce moment-là, le tzaddik va lui préparer, va lui séparer un chemin spécialement pour lui. Ça c'est le travail du tzaddik. C'est pour ça qu'on doit être attaché au tzaddikim. Il va l'amener à sa shlichut à lui, et à son objectif à lui, Baolam, dans ce monde kamouva, côté morad, comme ça rapporté dans le côté morad. Ve'od, yibodedut yadavar ayachid bavodat Hashem. Shehu be'emet ishi legamre lechol echad vechad. Là, pour le coup, on n'aura jamais idée d'aller répéter l'ibodedut de quelqu'un d'autre. Pour le coup, l'ibodedut, c'est vraiment quelque chose de super personnel. Ça peut être notre vidouille avant d'aller faire dodo. Ouais, David Améa, c'est ce qu'il faisait. Comme ça, il prenait la couverture, il s'allongeait, il mettait la couverture sur sa tête. Comme ça, c'est marqué. Et il parlait avec Hachem avant de dormir. Kikol sh'ar ha-mitzvot hen shavot ben kulam. D'accord? Toutes les mitzvot, elles sont égales chacun. Shabbat, on fait tout le même Shabbat. Ok? Yom Tov, on fait tout le même. Sur Rosh, Tzniut, c'est Tzniut. D'accord? C'est les mitzvot, elles sont pareilles pour tout le monde. Ouais. Mais la ibodedut, impossible de dire la même chose que son prochain. Yefcha. Personne n'aurait l'idée d'aller prendre les ibodedut de quelqu'un et de... D'accord? Ça ne viendrait pas l'idée.
c'est bien la preuve que c'est la voda la plus ishi, la plus personnelle qui existe face à Dieu. Et donc la plus pointue et la plus performante qui peut nous amener à un résultat extraordinaire de changement de notre vie. Chacun il va le faire de manière différente. Il n'y a pas de klal là-dedans. Et là, chacun il va aller déverser son cœur, bravo, devant un Kadosh Baruch Hu, en fonction de ce qu'il se passe, de ce qu'il passe dans son corps et dans son nefesh. Et là, c'est le moment de mettre en les azir, d'avertir à Israël ceux qui font une bodédoute. C'est interdit que quelqu'un écoute leur bodédoute. J'ai pas compris de s'entendre. Que personne n'écoute ce que tu vas dire. Ah bah oui. Et s'ils ont envie de crier, alors ils doivent vérifier que personne ne les entend. Tant qu'il y a une possibilité que quelqu'un les entende, ils doivent parler besheket. Et s'ils doivent crier parce qu'il y a du monde autour, alors qu'ils crient en silence. Vous avez déjà expérimenté ça? Le cri en silence. Comment t'accouches? Bah, tu pousses un cri et tu as baissé le volume. C'est chaud. C'est extraordinaire. Ah, tu cries, mais doucement. Mais l'Arman dit on doit être capable de crier besheket dans une foule. Ouais, peut-être qu'elle a raison, c'est comme quand on accouche, on se retient de pas trop crier. Quoi. Non, non. Ouais. Crie sans son. À l'intérieur de toi, tu Sans son. retiens le son. Tu serres ton ventre, tu sors un cri, mais sans son. C'est extraordinaire. Tu prends l'oreiller aussi. ואפילו אדם נמצא בתוך קהל רב של אנשים, יכול הוא לצעוק אל השם בלי שאף אחד ישים לב. Même si une personne se retrouve dans une foule entourée de plein de personnes, il doit être capable de crier dans son cœur sans que personne n'entende. La reine Rabbeinu Akadosh eno mesapar lanu ketzad aussi. C'est pour ça que Rabbeinu ne nous raconte pas comment il l'a sorti. Parce qu'il l'a sorti. Il y a l'herbe à midbar. Par ça, il beau des doutes. Il ne peut pas dire qu'il l'a sorti comme ça. Il a fait la tfila que lui, le Sheni Marco, devait faire. Et personne d'autre pourra faire la même tfila que lui, il a fait. Parce que lui, la tfila qu'il a fait pour sortir la Bat HaMelech, elle est personnelle. Qui sauf kol sauf, Ikar avoda leotzi et Bat HaMelech, Irak al yedait bodedut, sheishit la chalutin. Toute la délivrance de l'Aïmouna, comment j'arrive à me coller à Hachem? C'est qu'en parlant avec lui, en lui demandant conseil, en déversant notre cœur, et en attendant, en ayant cet échange avec Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à grandir dans ce monde. Comment on va grandir? Si on fait tous le même Shabbat, le même Kashrut, le même Sniyot, alors qu'est-ce qui fait notre spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'on est un être unique? Alors on n'est pas des êtres uniques, parce qu'on fait tout pareil. Non! Il ne faut pas tomber dans ce piège. On est unique, et notre avodat Hashem, elle doit être unique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais parler avec Hashem, et je vais réfléchir à comment je dois agir, ça va impacter toutes mes mitzvot klaliot que je fais. Mon Shabbat, ça va pas être le même que celui de l'autre. Ma kashrut, ça va pas être la même. Vérifie, je Garde-le, s'il te plaît. On vient de me l'envoyer. D'accord, mais pas en plein milieu. T'es vraiment hyperactif, c'est pas possible cette fille. J'ai peur d'oublier. Mais mets des filtres, des filtres, des C'est filtres. que ça, c'est la hypo des doutes, c'est pour ça que ça doit être aussi nul. Non, j'ai peur d'oublier. J'ai dû refaire le cours, j'ai pas dit. Je te rappellerai. Je te rappellerai. On doit faire pour le mari d'Henriette. Et C'est pour ça, c'est une guide par ça. on le fait pour elle. On donnera son nom à la fin. La kavana pour cette personne qui est dans le coma. C'est marrant parce que tu reçois un message, la personne est dans le coma. Pour le coup, dans le coma, on ne parle pas. Et là, on parle des des doutes. Alors, voilà, on va parler de des doutes pour que cette personne puisse parler, les attachés. Et tout celui qui veut vraiment acquérir de la émouna dans sa vie. Délivrer sa princesse à lui. Et donner des forces pour la Géoula Klalit של עם ישראל. ולגאולת של כל העולם כולו חייב לחנך עצמו לעשות לפחות שעה התבודדות בכל יום ויום חוק ולא יעבור. Maintenant, si vous n'avez pas une heure entière, faites une demi-heure le matin et une petite demi-heure le soir avant de dormir. Bien sûr.
Ata efshar lachazor letrilat hamase. Maintenant, on peut revenir au début du masé. Velavin mashama Rabbeinu Akadosh lefne shesiper hamase. Et revenir sur ce qu'il a dit Rabbi Nachman avant qu'il raconte le masé. Baderer si parti masé. Shekol mishaya shomea hayalo iror teshuva. Tout celui qui entendait ce conte, il avait un réveil de tchouva dans son cœur. Et qu'Asher Adam Zochel Ishmoa et Tamasé, quand la personne elle mérite d'entendre ce masé, vous avez un sentiment banot. Vous vous rendez même pas compte. Et quand il entend ce conte, il voit ce Messirot Nefesh que ce Shina Malchut il a fait pour délivrer cette princesse. Et un kshanut shelo le harpot, veshelo le chalesh, et son entraînement, d'accord, pour ne pas s'affaiblir et ne pas flancher, veshelo la azor et taimuna, et ne pas abandonner la imuna, v'ataratson et la volonté, afilu achare nefilot glot, même après des grandes chutes qu'il a eues, afilu kasher batamelech mitracheket mimeno bechol param yoter veyoter, même si à chaque fois elle est proche de lui, mais elle s'éloigne encore plus que ce qu'elle s'éloignait avant. Zemeorer bo et akoach la lechet baderer shel tchouva, ça lui donne la force d'aller dans ce derrière de tchouva. Ah, tu t'éloignes, je vais courir encore plus vite. Ah, tu crois que tu me laisses tomber? Je vais te rattraper. Au lieu de nous amener vers le découragement, ça développe chez nous des kochot. Chez him lea bekshaim. D'accord? Ce derrière des tchouva, il est plein de difficultés, d'iridotes, de chutes, bénissionnotes, d'épreuves, bénessigotes, des atteintes, je ne sais pas comment on dit, bénessigotes, des objectifs à atteindre. D'accord? Verroulé. Les cigotes, non. Les cigotes, les ambitions. Des reculs. Des reculs. Siga, c'est comment on dit? La sogachor, c'est quand on repart en arrière. Non. C'est avec un samer, elle a raison. Avec un signe, c'est une asaga, c'est ce que tu attends. Les sigotes, c'est quand on repart en arrière. Vekar ou nigash de tchouva benechishut, shema shelo yavor alav, ve'er shelo yeye, ou lo ya'azov et aratzon ve'yamshich alav bevakasha bechipush shelo. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui va se passer devant lui, il ne part pas en arrière, il ne fait que avancer. Même si Hachem m'envoie une épreuve, derrière une autre, derrière une difficulté, derrière un problème, merci. Ah, tu m'envoies tout ça. Tu veux me faire croire que tu t'es éloigné. Mais c'est comme l'élastique. Plus on tire pour éloigner, et plus quand on lâche, il va très très loin. C'est exactement ça. C'est le principe de l'élastique. Et quand tu abandonnes, ça fait très mal. J'ai pas dit tu vises ta belle-mère. La pauvre. J'adore. Maintenant que depuis que je suis belle-mère, je suis contente. Je peux me moquer des belles-mères tranquilles. Je sais exactement de quoi je fais. Vezeo hiro ratchouva. Et c'est ça le réveil de tchouva qu'un homme il a dans son cœur. Shemitorer boratson chazak la lechet bedrech tchouva. C'est pas le résultat qu'il va avoir. C'est de réveiller cette envie intérieure de lui. Je veux y arriver. Je me fixe un objectif, je visualise cet objectif, je vais travailler dessus, je vais me renforcer dessus, je vais prier dessus, et je vais y aller. Yé machéyé, peu importe ce qu'il arrive, chez Rochev Belibo, peu importe ce que je pense dans mon cœur. Ani Rotse Lachzor Betchouva. Je veux faire tchouva. Hachem, je veux me rapprocher de toi. Je fais des bêtises, des choses que je fais pas bien. Je veux me rapprocher de toi. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Ça me prendra le temps que ça me prendra. Peu importe que tu m'enverras sur la route, si j'ai un saut d'obstacle, si j'ai le 100 mètres haies ou le 400 mètres haies ou le 600 km haies, je sauterai les haies parce que là où je vais arriver, c'est chez toi. Ou leolam lo ezov et taratson shedi. Et jamais j'abandonnerai ma volonté. Jamais. Les karev et la Hashem Barar de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tam venishlam shevach le boreolam. Kol hakavod banot. Je suis très émue. Bravo. Pour tout ce que vous avez fait, pour ce suivi, pour ce Messirut Nefesh, pour ces kochot, pour ce travail sur vous-même, que j'en connais pas, ne serait-ce que le 10e, j'en suis sûre, tout ce que vous avez accompli, de toutes les tables qui ont été préparées, de toutes les maisons qui ont, Baruch Hashem, servi d'accueil pour ce compte. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a Céline, la belle-sœur de Claire, qui, Baruch Hashem, là, pendant le mois d'août, elle va fermer sa terrasse et elle veut nous laisser le Macom à disposition autant de fois qu'on veut pour le shiur toutes les semaines. Donc voilà, celle qui veut faire chez Aline et Matom, si on n'a pas, eh ben, ça sera chez Céline. Elle dit même si je ne suis pas là, je reste à la clé, vous pourrez venir faire cours. Tu vas nous apprendre alors le tarif. Ah ouais, j'ai pensé au Racham et au Tam. Tu fais pas le... Moi, je ramène, je l'ai en français, en hébreu. Déjà, je t'aurais mettre. Moi, j'ai... Le Racham et le Tam.
C'est un autre, non? C'est ça? Il y a les mendiants. Les mendiants, c'est Les 7 mendiants, je l'ai pas assez étudié pour l'enseigner. Il y en a, mais Pas enseigner quelque chose que j'ai pas. Regarde, tu as les mains. Ah, on y va. Sarah, Non, je t'explique. Kalam Faged. J'ai demandé de nouvelles, elle m'a dit, c'était comme ça. Là, elle me dit d'un coup, il est en commun.